Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bonjour et bienvenue dans le 122e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. 122. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, c'est Noël. Joyeuse fête, jingle bells. Vive le vent d'hiver, tout ça. Vive le vent d'hiver, Kalindi me regarde avec des yeux atterrés. Ah non, c'est vachement bien le 24. Eh ben ouais, C'est une bonne date le 24. C'est une bonne date. Moi j'adore le 24 décembre. Hein. Est-ce que t'es team cadeau le 24 ou cadeau Alors ça va encore m'agacer parce que vraiment en fait, je m'en tape. Mais je comprends. En fait, quand on est un bon vivant, c'est le 24 au soir qu'on ouvre les cadeaux. Bien sûr, c'est le 24 au soir. bien Voilà, sûr. on mange le foie gras ou le faux gras ou peu importe ce à quoi on est adepte. Et voilà, on ouvre les cadeaux quand on est sous, quand on a bien mangé. Ça n'a aucun sens de le faire quand il fait jour. Enfin, c'est vraiment pour les anti-teufeurs, tu vois. Je suis d'accord. Alors merci, vraiment. C'est sympa ce podcast du kiff, de la bonne humeur, de l'empathie. Noël, c'est le 25. Ton anniv, tu le fêtes pas la veille. Le 25, c'est Noël. Par contre, dans ma famille, on est team. Le repas de Noël, c'est un déjeuner qui dure du coup de 14h à tard, 17h à peu près. Donc, on a le bide plein, il fait un peu nuit dehors. Là, on fait Dijon et petit dessert si on veut. Généralement, on fait le repas. Après, on fait Dijon. Après, on fait les cadeaux, le temps de digérer. Et après, on mange la bûche. Et à 18h, la sieste. Mais vous faites quoi le 24 au soir? Mais ouais, du coup, faites rien. Bah, on boit des coups. On boit des coups devant la télé, ou on regarde un film, ou on fait un Scrabble, comme tout le monde. Comme toutes les familles fun de France. Non, Vraiment personne ne fait ça. Le 24, tu te mets en pump it up. Mais grave. Ah non, mais Bien aussi, belle on est gosse de Noël ouf. en fait, on n'est pas très... Enfin, Noël, c'est pas une méga fête, c'est juste trop cool de se retrouver. On fait quand même le sapin, on fait les cadeaux et tout, mais on n'est pas genre la magie de Noël à fond, tu vois. La maison, elle est pas décorée, il y a un sapin, les mêmes boules et les mêmes guirlandes depuis, je pense que je suis née, et ma daronne, elle le monte, elle dit, bah voilà, vous allez décorer le sapin. Mais après, ma daronne, elle est marocaine, donc dans sa culture, il n'y a pas Noël. Donc c'est peut-être pour ça que, du coup, dans la famille, ça n'a pas jamais été un gros truc. Mais écoutez, on s'aime quand même, voilà. Bien sûr, et et on nous a des beaux t'acceptons, cadeaux. Mimi. Je vous vois, hein. Nous acceptons tous Et les nous gens sommes qui quand fêtent même des le bons 25. vivants, Kalindi. Voilà. Même ceux qui ne fêtent pas Noël, d'ailleurs. Voilà. Tout à fait. Eh bien, j'ai oublié de vous présenter, mais il y a Kalindi avec nous ce soir. Bonjour Kalindi. Elle est si mystérieuse, Bonsoir. personne pleine d'opinions. Jusqu'ici, je ne savais pas. Bonsoir. J'ai un doute. Il y a aussi Miss Moulaga, comme on l'appelle, Marie pas. Vrignot. Bonjour. Regno qui est exceptionnellement chic aujourd'hui, Oui. je tiens à le souligner, et C'est qui vrai. boit de l'eau dans une coupe à champagne. Vraiment. C'est vrai. C'est vraiment le top du chic. Et il y a aussi Mimi avec nous. La chef. Et je suis Alix Martineau, je suis l'hôtesse de votre podcast. Yes, la chef des podcasts. La meilleure podcast. Et c'est pour ça que je vais vous demander vos commentaires en ce 24 décembre. Moi, j'en ai pas. Ah. Mais j'en avais un bien et long la dernière fois, donc je me dis, C'est j'en vrai, ai pour bravo, 3, Mimi. tu vois, ça fait 3 épisodes, quoi. 7 sur 10. Merci. Alors moi, en fait, c'est pas un commentaire. Du coup, je vais C'est un essayer mail de de vous ma faire mère. le comprendre. En fait, c'est une personne qui s'appelle Léo Simon, qui m'écrit beaucoup et que j'adore, qui me dit, je viens Oui, je connais. Oui, ah bah, super. Et qui me dit, je viens de trouver ton nouveau sosie, Isma, mais jeune Isma quand même. Isma, vous vous souvenez, c'est la bouffonne dans Cusco. Et en C'est fait, pas la bouffonne. C'est la méchante qui passe près de la victoire, finalement. ouais, Mais et qui est franchement dégueulasse. elle fait des mauvais choix d'embauche, tu sais. Sans Kronk, si Kronk avait eu plus de 2 neurones, elle aurait gagné. C'est le type bodybuildé, c'est ça Oui. qui est. Oui, mais oui, qui a une dent et un neurone en effet. Bah, merci Kalindi pour ce commentaire. Du Mais coup, de donc- rien. Pas mal. Je suis désolée, je vois l'inspiration. Après, je trouve que tu es plus belle qu'Isma ne l'a jamais été, évidemment. Mais je vois un peu l'inspi, tu vois. Voilà, l'inspi, c'est quand même la plus grosse mégère d'Europe occidentale, tu vois. Donc, T'as commencé ce podcast en insultant les gens qui font Noël le jour de Noël. j'ai pas insulté, j'ai dit vous êtes des faux bons vivants, c'est tout, c'est pas grave. C'est vrai. Mais tu es légèrement mégère. Mais mégère sexy, tu Mais vois. si c'est toi qui le dis, ça va, Marie. c'est toi que je préfère ici. Marie, est-ce que t'as un commentaire? Bien sûr, j'ai un commentaire. Oui. Elle est trop contente. En plus, vraiment, c'est un trop bon commentaire. Donc, c'est Lola Vigourou qui m'a écrit sur Instagram pour me dire
Oh my god, Marie, j'écoute ton kiff du dernier LMK, mais vraiment, Élise Goldfarb, c'est mon idole. Ouais. On l'adore, big up Élise. Bientôt, elle sera peut-être dans ce LMK, on sait pas. Ah, j'aimerais trop. Trop contente que tu aies parlé d'elle. Aussi, j'ai démonté Formula One en 2 semaines grâce à toi. Maintenant, je regarde les Grands Prix le week-end. Bref, je vous kiffe. Donc, bref, on a un petit peu discuté et tout. Et ensuite, elle reboucle en disant « Au fait, sache que je kiffe tellement LMK que l'année dernière, j'ai mis Louise Petrouchka dans mes remerciements de thèse. Votre bonne humeur... Votre bonne humeur à tous m'a aidé à garder le cap pendant cette longue épreuve. Voilà, meilleur commentaire, Lola. On t'aime. Merci Lola. Merci d'écouter LMK. Merci. Vraiment faire un truc aussi sérieux qu'une thèse en écoutant des conneries. Je sais pas comment on arrive à se concentrer, mais merci Lola. Bien joué. En parlant de commentaires, je voudrais faire un petit mea culpa pour l'épisode 119. On était trop zinzin. C'est lequel, le 119 C'est le dernier et 4 à la suite. Ah bah oui, j'étais donc là. avec toi. Oui, avec toi. Voilà, on était un peu trop zinzin. J'ai eu des retours comme quoi les coupes étaient un peu hardcore parce que c'était difficile de tout monter. Je vous promets qu'on va être moins fatigué cette fois-ci et qu'on dira moins de conneries, promis, même si on en dira quand même beaucoup. Plein. Oui, on en dira plein. J'ai aussi un commentaire de Hello qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ouais. Et donc Hello dit le nom de son commentaire, c'est coup de cœur au pluriel, donc on verra. Plusieurs cœurs ou plusieurs coups, les deux? Plusieurs cœurs. Ok. Votre podcast me rappelle chaque semaine combien il est important de célébrer les petits bonheurs du quotidien et ça fait vraiment du bien. Dédicace à Kalindi qui à chaque fois que je l'entends me donne envie d'être aussi passionnée et unapologetique qu'elle. Merci beaucoup. C'est trop mimi. Merci. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles. Tout à fait. Toujours. J'ai aussi une anecdote de star. Ah, ça va, vous allez l'aimer. C'est devenu mon segment préféré. Quoi. Mais attends, Alors que je le détestais avant. c'est vrai que ce segment depuis Day One. Et là, la magie de Noël. Alors, c'est Lisa Nanas 4 qui nous envoie son anecdote de star. Salut l'équipe. Je vais vous raconter l'anecdote de star que j'ai vécue cette année juste avant le confinement. À mon stage, je mangeais une tomate mozza quand Pamela Anderson est venue nous faire un speech sur le féminisme. Attends, c'est la meilleure anecdote de star. Ça commence par je mangeais une tomate mozza et littéralement après la virgule, Pamela Anderson. Et alors, contexte. Attention, ça va faire un peu grincer des dents les féministes. Je suis en stage dans une agence événementielle au Luxembourg. Cette boîte a récemment été rachetée par une multinationale et donc nous sommes invités à chacun de leurs événements. Chaque année, pour la Journée internationale des droits des femmes, toutes les femmes de l'entreprise sont invitées pour déjeuner et se faire pouponner, en plus de se faire offrir des fleurs et des cadeaux. Yes. Bon, bah voilà, quoi. Moi, en tant qu'étudiante galérienne, je ne dis pas non aux trucs gratuits. Et tu as bien raison. Bien sûr, t'as grave raison. Lisa Nanas 4, c'est un mode de vie qu'il faut garder. Tout ce qui est Toute la gratuit vie. est meilleur. Oui, ça, en plus, c'est meilleur dans la bouche. La bouffe gratuite. Pas toutes, non, pas toutes quand même. Je tiens à On dire. racontera un truc après. Kalindi a une anecdote, je ne m'y attendais pas. Pendant l'entrée, une première influenceuse américaine vient nous parler des conditions de la femme en 2020, puis entre Pamela Anderson, qui nous a fait un speech de 3 minutes et s'est en allée. Mais en vrai, Pamela Anderson est très engagée dans sa vie. Genre, c'est vraiment c'est pas juste on va prendre une meuf connue et lui faire un petit speech. Elle est vraiment vachement engagée politiquement pour les droits des femmes. Mais c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément. Ben, On dit, et ouais. maintenant, une spécialiste des droits des femmes. Pamela Anderson. Quoi? Oui, ça marche. Ben ouais, ça marche. Je ne sais pas ce qui m'a le plus perturbé, elle ou le merveilleux goût de burrata en bouche. C'est bien d'avoir ses priorités au bon endroit. Voilà, elle dit c'est tout pour moi, bonne journée. Excellent. Kalindi, qu'est-ce que tu voulais raconter? Ah non, mais alors, c'est pas à la hauteur de Pamela Anderson. Ah, hein. bah alors, C'est raconte-nous même quand pas une anecdote de star. Hein. C'est c'est parce pas qu'on grave. disait la bouffe gratuite, c'est mieux. Ouais. Vous saurez que quand j'étais jeune, ma passion, avant que je déteste profondément les enfants, alors c'est faux, je les déteste pas profondément, mais bon, je suis pas fan, quoi. Eh bien, j'adorais les enfants plus jeunes. Et donc, j'ai fait un max de babysitting. Et notamment, mon truc préféré quand je faisais du babysitting, c'était de manger tout ce qu'il y avait dans les frigos et les placards des darons. parents. Ah ouais. Sauf qu'en fait, ils s'en sont rendus compte, ils ont commencé à planquer la bouffe. Et du coup,
Attention, il y a la babysitter. Range dans le fond, Eric. Et un jour, vraiment, en fait, je me disais, putain, ils ont tout le temps de la glace Häagen-Dazs et là, ils en ont plus depuis un bout de temps. Ils ont arrêté d'aimer ça ou what's going to happen, tu vois. Et genre, vraiment, j'ouvre le congélateur et je fouille un peu. Ne faites pas ça, bien sûr. Vraiment, je pense qu'on va le dire. Ne faites demander. Je pense que la plupart des parents chez qui vous faites du babysitting diront oui, tu peux manger un petit truc si t'as faim. Mais le pire, c'est qu'ils me disaient tout le temps, sers-toi comme si t'étais chez toi. Donc j'étais là, parce que j'étais là, imagine, du coup, c'est un peu du vol et tout légalement. Mais non, si t'ont dit oui. Il me disait, sers-toi, fais comme chez toi. Sauf que moi, tu me dis, fais comme chez toi. Je pense que c'est. Tu vois, puis t'as 8 heures à rien foutre, à regarder Fi TV à l'époque. Donc, du coup, j'étais là, je vais manger. Et donc, je check un peu quand même dans le congélateur. Je me dis, mais ils ont arrêté d'aimer la Häagen-Dazs. Et vous savez pas, mais ils étaient partis cacher la Häagen-Dazs, mais tout au fond d'un truc sous les haricots verts, cachés comme ça. Et donc, du coup, je l'ai mangé en entier, voilà. Pour me venger. T'es la pire meuf. J'adore. C'est pas mal. Les tellement babysitting. Putain, ça me manque. Ça me manque pas du tout. C'est vrai. J'en ai fait beaucoup aussi et oh là là. Mais c'est quand même le meilleur truc. C'est un peu le meilleur job, j'avoue. Oh non. Alors, moi, Genre, je ne côtoie pas d'enfants, 15 ni mois. professionnellement, ni personnellement, donc C'est un choix même de vie. si maintenant j'ai un neveu, donc ça commence. Mais si j'ai fait une fois babysitting à un mariage, donc j'étais à la table des enfants, j'ai gagné 50 Ouais, mais ça balles. c'est chiant parce que tu dois t'en occuper Ouais. toute la journée alors que normalement un babysitting t'arrives C'est vrai vers 20h, ils se dort. couchent à 21h. Non, mais en vrai, je faisais juste le repas, donc ça allait parce que vraiment ils ont bouffé leurs frites et après ils étaient là, je veux ma maman, et j'étais en mode. Je ne suis pas ta maman, donc je ne peux vraiment pas t'aider, donc va la voir plutôt. 50 balles pour pas faire grand chose. Mais je me suis Elle a résolu la solution. Ah, faut que je vous raconte un truc. Une fois, mon frère, du coup, on était dans un événement de la boîte de mon père, je sais plus quoi. Et du coup, mon frère était tout petit et il était à la table des babysitters, tu vois. Enfin, il était avec tous les enfants et tout. Et à un moment, je vais aller rendre visite à mon petit frère. Donc, je vais voir la babysitter et je dis, j'aimerais bien voir Gabriel Martineau. Et elle me regarde, elle fait, il n'y a pas de Gabriel ici. Et je la regarde, je fais il est là, mon frère. Si, parce que genre c'est mon frère et je sais qu'il est là et enfin c'est sûr, même il est là-bas. Il fait ah Marc. Il avait changé de prénom. On l'adore. Il avait fait genre il s'appelait Marc Martineau. Putain, On l'adore. mais c'est vrai qu'en vrai, on peut changer de prénom quand on veut dans la vie. Hein. Ben ouais, lui il était là, je m'appelle Marc. Il avait genre 3-4 ans, tu vois. Trop mignon. Marc, c'est drôle J'adore de ce choisir gosse. Marc quand t'as 3-4 ans. Ouais, Genre. ouais. Moi, quand j'avais vraiment 3 ans, un adulte. j'ai dit je veux m'appeler Raisin. Et vraiment. Ma mère, elle m'a dit comment tu t'appellerais si t'appelais pas Camille. Je la regarde, je fais vraiment, j'aimerais m'appeler Raisin. Et voilà. t'appeler Raisin. Surtout raisin, ça veut dire boubou. Quoi Ça veut dire bourré raisin. Je suis un peu Ah, raisin. je suis Raisin, oui. Attendez. Quand on est vieille France, oui. Dans quelle partie dans le Berry? C'est un peu niche. Bah moi à Nantes en tout cas on disait je suis raisin. Ah, mais attends, mais c'est génial. Je sais pas ça, ouais. Ah, mais je savais pas du tout. Bonjour, je suis Raisin. Genre, ouais. Ouais. Mais ça veut dire que déjà, je savais. Tu savais que t'allais finir bourracho 2-3 fois dans ta vie et que t'aurais une bonne vanne si tu t'appelais Raisin. Waouh. Je t'appellerai Kalindi Raisin maintenant. Top, Ah, par merci. contre, ça marche bien, ouais. Candy Raisin. Raisins, c'est le Yeah, mieux, je trouve. raisins. Bon, eh bien, on passe tout de suite à la dédicace. LM Rock. Oh yeah. On écoute. LM Kiffer, je voulais faire une spéciale dédicace à la France pendant ce confinement, parce que moi, de mon côté, j'habite en Nouvelle-Zélande, et ici, à part les frontières fermées, c'est plutôt la belle vie. L'été arrive, il n'y a pas de Covid en vue pour nous gâcher la vie, on se fait plein de câlins, on boit dans le même verre, on s'entasse sur les terrasses, et même on dort sur des boîtes de nuit bondées jusqu'à 4h du matin. Alors je vous dis tout ça, c'est pas uniquement dans le but de vous mettre les boules, mais plutôt de vous rappeler que la vie continue, que l'hiver c'est une étape à passer, et que plus le temps passe, plus vous vous rapprochez de la fin du tunnel. J'ai des amis ici qui viennent du monde entier, des Sud-Américains qui me racontent que leurs familles ont du mal à se nourrir à cause de la crise économique, des Indiens, des Indonésiens qui sont obligés de continuer à sortir parce qu'ils n'ont pas de protection sociale pour survivre, et tant d'autres. Entre Européens, nous savons que quand on rentrera dans notre pays, on retrouvera certainement des pays un peu différents que ceux que nous on a quittés. Alors s'il vous plaît, gardez espoir, prenez un peu de recul, continuez à être solidaires, et lorsque nous sortirons enfin la tête de l'eau, nous pourrons transformer cette expérience en quelque chose de meilleur. Je vous fais plein de bisous, plein de courage, puis je vous laisse, je vais aller boire une petite margarita sur la plage. Oh, trop mignon. Si vous avez des dédicaces à envoyer à vos amis ou vos amants ou vos mamans. Vous-même, vos mamans, n'hésitez pas à nous les envoyer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com en audio. Voilà. On passe tout de suite au kiff. Waouh. Le cœur de cette émission, nous allons décliner nos kiffs. La cuisine. Cette vanne a vraiment 20 ans, genre c'est infernal. Jingle.
laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, moi kiffer, laisse-moi kiffer. La team de LMK, c'est toutes et tous des stars. Voilà, voilà. C'est l'heure des kiffs. C'est l'heure des kiffs. Waouh, merci Valentin. Merci Valentin pour le jingle. Mimi, oui, alors quel est mon ton kiff? Je suis un peu déçue parce que je me suis dit, ça sera un beau cadeau pour Kalindi parce que mon kiff est un livre et je pensais que c'était un livre russe. Ce n'est pas un livre russe, c'est un livre ukrainien, mais c'est pas loin, franchement. Franchement, ça va passe. comprendre avec le nom des auteurs pourquoi je me suis laissé croire que c'était un livre russe, car il a été écrit par Marina et sa charge Sergei Diachenko. C'était le nom. Ça charge. Ça charge Diachenko. Non, pas du tout. Marina et Sergei Diachenko en 2007. T'es vraiment sur Wikipédia. Oui, bah parce que je me suis dit, je vais pas le tenter de mémoire, ça. Tu vois, déjà, il y a 2 prénoms. C'est chaud. Marie, elle est là pour afficher les gens. Marie, elle a une fiche de notes qu'elle cache sous sa, entre ses cuisses depuis le début, depuis qu'elle est arrivée, comme si on allait copier son kiff en mode écoute, j'avais pas révisé, t'as quoi? Mais Marie, je l'adore, moi, c'est mon Hermione Granger et je suis professeur McGonagall et je l'adore. Ah bah on l'adore, hein. Tous les points pour Gryffondor, clairement. Donc ce livre, écrit par ces personnes dont je viens de citer le nom, j'ai maintenant éteint mon téléphone donc je ne vais pas le refaire, est un livre ukrainien paru en 2007 qui s'appelle Vita Nostra. Donc le nom n'indique pas du tout que c'est un livre qui vient de l'Est puisque c'est une citation latine. Et il a été recommandé sur Twitter par une personne dont je vous ai déjà parlé, qui mériterait un kiff à elle toute seule car je l'adore, c'est Fibre Tigre. Et il l'avait recommandé il y a quelques mois sur Twitter en faisant un tweet qui dit « Ce bouquin est incroyable, ça se dévore, c'est un peu Harry Potter mais en mieux et tout ». Et il se trouve que moi, je suis très difficile en matière de fantasy. J'aime beaucoup la fantasy quand c'est bien fait, mais je trouve que c'est un genre où, un peu comme toi et les films d'horreur, tu vois, Cal, t'adores l'horreur, mais il y a beaucoup de films d'horreur de merde qui sortent. La fantasy, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de livres de fantasy, soit hyper bateau, soit un peu sexiste et tout, donc qui me saoulent. Et du coup, j'ai tendance à faire confiance à Fibre Tigre parce que les quelques bouquins qu'il m'a recommandés dans le genre sont toujours très bien. Donc ni une ni deux, je me suis dit cool, je vais l'acheter sur mon petit Kindle et comme ça, un jour où j'aurai rien à faire, j'aurai ce livre déjà sur moi et ce sera bien. Et du coup, j'ai fini par le lire vraiment 6 mois plus tard, comme tous les livres que je possède, mais je l'ai lu quand même. Et donc, pourquoi il a fait le parallèle avec Harry Potter ? C'est parce qu'effectivement, il y a une idée d'apprentissage un petit peu de la magie, mais que je trouve beaucoup plus intéressante dans Vita Nostra. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est un livre unique, c'est pas une saga de 7 bouquins, donc au moins si vous vous lancez, il fait quelques centaines de pages. Ça peut faire soit un long trajet en train, soit voilà, pour vos vacances de fin d'année, ça peut être cool. Et le pitch, c'est une héroïne qui s'appelle Alexandra, mais elle est surnommée Sacha pendant tout le bouquin. Donc je savais plus. Ah, donc sa charge, c'était pas loin. Bien joué, bien joué. On la garde, elle est validée. Donc notre héroïne Sacha est en vacances. Ça se passe à peu près à notre époque, je pense. Comment dire ça ? C'est époque moderne parce qu'ils prennent le train, ils s'appellent au téléphone et tout, mais il n'y a pas internet, il n'y a pas de smartphone. Donc je pense époque Harry Potter, années 90. C'est une héroïne qui a 15 ans, qui est en vacances avec sa mère, donc son père est plus dans le bail. Elle est en vacances avec sa mère dans une petite station balnéaire. Elle vit sa best life. Elle va nager, elle mange des glaces, elle est trop contente d'être avec sa daronne. C'est le plus bel été de sa vie, elle est trop contente. Mais elle finit par remarquer qu'il y a un gars. À chaque fois qu'elle sort, donc c'est vraiment une petite ville balnéaire, à chaque fois qu'elle sort, il y a un gars qui en plus a pas trop l'air d'un estivant, un peu un Man in Black en gros, qui elle a vraiment l'impression qu'il la fixe et qu'il veut lui parler, et elle finit par en parler à sa mère, genre ce mec chelou, j'ai l'impression qu'il est tout le temps là, et puis bon, elle a 15 ans, c'est un gars, enfin tu sais que parfois il y a des mecs chelous à cet âge-là, et sa mère elle va embrouiller le gars, et elle dit mais pas du tout, c'est juste un vacancier, enfin il a rien de spécial, je pense que c'est toi qui te fais des idées. Évidemment, elle ne se faisait pas d'idées, sinon il n'y a pas de livre. Le gars finit par venir lui parler. Elle se faisait des idées. Voilà. Une brève. Une nouvelle. Le gars finit par venir lui parler quand elle est toute seule. Et en gros, il lui dit, je vais te donner des trucs à faire. Et tu vas les faire. Comme je te dis de les faire et quand je te dis de les faire. Et si tu le fais pas, il y a des choses mauvaises qui vont arriver. Mais pas menaçant, il est vraiment en mode c'est factuel, c'est ça ta vie maintenant. Elle est là, ça va aller. Mais en même temps, elle sent qu'il y a un truc chelou, tu vois, donc elle a un peu peur de pas le faire. Et les tâches qu'il lui donne, c'est par exemple aller nager tous les jours à la même heure à tel endroit, aller courir parce que ça dure des mois, après elle finit par repartir chez elle et tout. Et en fait, ça continue les tâches qu'elle a à faire. Et il y a deux choses, c'est que parfois, une ou deux fois, elle rate, elle fait pas le truc parce que soit son réveil sonne pas ou quoi. Et effectivement, il arrive des choses, par exemple, sa mère rencontre un gars et il a une crise cardiaque. Le jour où elle a pas été faire le truc, bon, il en meurt pas, mais il a une crise cardiaque, et du coup, le mec qui lui a donné les ordres, il lui dit, bah, tu vois, je t'avais dit, si tu fais pas, il se passe des trucs. Là, ça va, c'est la première fois.
Mais la prochaine fois, ça va être pire, quoi. Entre-temps, voilà. Pire que la crise cardiaque, j'aime bien. Oui, parce qu'il s'en est remis sur un petit AVC, comme on dit. La prochaine fois, ce sera peut-être un gros. Et du coup, elle a vraiment pas envie d'arrêter de faire ces trucs. Donc ça, c'est la première chose, c'est que visiblement, il y a un bail surnaturel parce que c'est pas possible de provoquer une crise cardiaque random à un gars que tu connais pas. Et le deuxième, c'est qu'à chaque fois qu'elle accomplit sa tâche, elle vomit des sortes de pièces d'or qu'elle ne connaît pas, qui ne viennent de nulle part, qu'elle a jamais vues. Et du coup, il y a clairement un bail magique, quoi. Et elle a encore moins envie de désobéir du coup à ce gars-là, même si elle le déteste et que ça la saoule de faire les trucs. Et en même temps, ça lui fait un peu une petite routine au final. Enfin, c'est un truc un peu bizarre où elle est là. C'est pas si désagréable d'aller courir tous les matins, par exemple, mais c'est juste hyper chelou d'être obligé de le faire parce que sinon, le mec de ma mère, il fait un AVC. Enfin, c'est bizarre. C'est un miracle morning. C'est bizarre aussi de vomir des pièces. Je sais pas si tu vomis souvent des pièces après tes marathons, après tes Miracle Morning. C'est con, sinon ça serait pas mal. Il faut consulter, je pense. Si ça vous arrive, il faut quand même très vite voir un docteur. Et le mec finit par lui dire, donc elle finit ses études, enfin son lycée, et elle a pas trop de plans pour l'année d'après. Et le mec finit par lui dire, écoute, il y a un institut dans telle ville pour les gens comme toi. Tu vas y rentrer. Et c'est vraiment pour les gens qui font des tâches, quoi. Pour les gens qui ont une prédisposition à vomir des pièces qui sortent de nulle part. On en revient à la magie. Elle ne sort de pas de son oreille. Et déjà, elle a pas trop le choix parce qu'elle est toujours menacée par ce gars-là. Et aussi, elle est quand même intriguée. Elle veut savoir c'est quoi ce truc. Donc voilà, elle dit à sa mère, écoute, il y a tel institut. Donc elle est un peu vague. Elle lui dit, voilà, c'est un institut de recherche technologique. Il y a un internat et... En gros, je vais faire mes études là-bas, et sa mère, elle est là, ok, effectivement, quand elle arrive, c'est un bâtiment normal, avec des étudiants, avec un internat, avec des profs, mais tous les étudiants, au-delà de la première année, ont l'air flingasses. Genre, ils parlent tout seuls, ils se collent contre les murs, ils comptent les poignées de porte et tout, donc elle est là, yes. Bonne ambiance. Quel plaisir. Sauf qu'elle a peur que si elle le fait pas, il arrive quelque chose à sa mère, ou au compagnon de sa mère, ou quoi. Et en fait, c'est un institut pour apprendre la magie. Vraiment. Mais... c'est la magie. En gros, dans le monde réel, dans Harry Potter, la magie, c'est quand même globalement facile. Parfois, ils insistent sur le fait qu'il faut y mettre de l'intention. On sait qu'il y a des sorts difficiles à faire. Oui, ça te prend de l'énergie aussi. Que ça te prend de l'énergie. On voit que Harry, il galère à faire son Patronus. Avada Kedavra, tu peux pas le faire comme ça. Il faut vraiment avoir la volonté. Mais c'est pas quelque chose qui est, à part pour le Patronus où Harry, il galère, c'est pas quelque chose qui est très creusé. Ouais, c'est vrai, ouais. Comment t'apprends à faire un sort et comment tu te mets dans le mindset de... je vais croire au fait que ce sort il va marcher. Enfin, c'est assez rapidement parce que c'est pas le sujet d'Harry Potter au final. C'est juste la magie existe. Voilà, maintenant on va construire une histoire. Et là, en fait, c'est vraiment une représentation de la magie comme un exercice mental quasi impossible auquel très peu de gens sont prédisposés. Et en fait, ces gens-là, c'est pas nani nana, bienvenue à Poudlard, va t'acheter un crapaud. Non, c'est tu viens et on va te briser pour te faire apprendre une nouvelle façon entière de voir le monde. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour ça, entre autres, il y a d'autres trucs, je vais pas tout vous révéler, bien sûr, ça c'est le pitch, que tous les étudiants, en fait, dans cet internat-là, il me semble, il y a toutes les années jusqu'à la 3e ou 4e, et après les gens partent c'est un cycle en 5 ans, je crois, donc ils font les 3 premières années là, et après ils graduate, et ils partent, et on ne sait pas du tout où ils vont. Donc déjà, qu'à partir de l'année 2, ils sont flingués, personne ne sait où ils vont après, donc t'es là, ok, d'accord, très bien. C'est un peu expérience secrète du gouvernement. Ouais. Et on sait pas trop ce qui se passe si tu réussis pas tes examens, mais à mon avis, c'est pas bon, quoi. Et du coup, en fait, ces cours, ça consiste à... Donc, elle a plusieurs profs, avec chacun un peu leur façon de bosser, et tous les exercices, c'est des trucs... En fait, je trouve que c'est un bel exercice de littérature, parce que c'est très dur d'expliquer quelque chose qui est inconcevable. C'est ce que fait Lovecraft, par exemple, beaucoup, avec des monstres qui sont indéfinissables, tellement ils sont horribles. Et là, c'est un peu pareil, parce que ces exercices, des fois, c'est genre... Imagine un objet en 2D... que tu retournes sur lui-même sans le briser et que tu fais passer dans la 4e dimension et tout, donc ça n'a aucun sens en termes à lire, et du coup il n'y a pas beaucoup de feuilles d'exercice dans le bouquin, sinon on se fait chier, mais tu sens à quel point c'est à la fois presque possible et complètement impossible, et du coup tu vois... Est-ce que ça te fait mal au cerveau à toi ? Non, parce que t'essayes jamais de faire l'exercice vu que tu sais que c'est impossible. C'est comme tu lis pas Harry Potter en te disant je vais faire un lumos. Enfin, alors quand t'es petit, mais oui. Pas toujours. Attention. Parle pour toi, Mimi. J'attends toujours ma lettre. Je sais que je ne ferai jamais de lumos. Donc j'ai pas essayé de. Et en plus, franchement, t'as pas envie d'avoir sa vie à la meuf, donc ça te donne beaucoup moins envie qu'Harry Potter. Et du coup, c'est ce truc où la moitié du bouquin, c'est galère avec les cours et comment ça la change aussi. De voir d'accéder à ce plan différent un peu de l'existence, et du coup tout ce qui lui paraît horrible quand elle arrive au tout début, finalement elle s'y fait, et parce qu'elle comprend la logique qui va autour, parce que quand t'arrives c'est très choquant, et après petit à petit elle-même elle commence à rentrer dans ce moule d'étudiants de cette matière très bizarre. Et l'autre partie du bouquin, c'est un peu
Alors c'est pas du tout léger en mode teen série ou quoi, mais voilà, elle est quand même à l'internat, elle a des colocs, il y a des histoires avec des gars, ça se dragouille et tout, ça boit des coups, donc il y a quand même un côté un peu vie d'ado jeune étudiant. Et du coup, le mélange, en fait, c'est vraiment une tranche de vie de cette meuf. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai même pas spécialement envie d'avoir les réponses à mes questions de c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils font, qui a découvert la magie, c'est quoi le but après. Je crois pas qu'il y ait de suite, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et du coup, j'ai pas tellement envie d'avoir les réponses parce que c'est le mystère qui est cool et c'est le fait que l'héroïne en sache autant que nous, c'est-à-dire très peu au début parce que vraiment, elle pose des questions au mec, le mec il est là, j'ai aucune obligation de te répondre, je ne vais pas te répondre, je ne vais pas te donner les infos que tu veux avoir. C'est horrible. Et c'est horrible, et en même temps, il y a ce truc de... Elle peut plus revenir en... Même si le mec il lui disait tu peux rentrer chez toi, est-ce que tu peux reprendre une vie normale quand tu sais que tu peux faire des trucs différents et que t'as vu des choses inexplicables, genre vomir des pièces et tout, et que t'arrives à rentrer... Mais on sait pas le but, quoi. Il dit pas on entraîne une armée pour se battre contre les forces du mal ou quoi, c'est juste on t'entraîne, c'est important. On va t'apprendre à faire des trucs et tu vas les faire. Et du coup t'es un peu en mode... Mais Et pourquoi du coup, on sait pas où est-ce qu'elle va après. Je vais pas vous dire la fin, je vais pas vous dire si on sait ou pas. Mais j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé que c'était hyper rafraîchissant de voir la magie présentée comme ça, et je pense, alors c'est complètement débile comme phrase, mais si la magie existait dans ce monde, ce serait... La magie de Noël. La magie existe, Mimi, rappelle-toi de David Copperfield qui fait disparaître... non, parce la que j'ai vu statue de sur la YouTube, et c'était impressionnant. Et enfin, ouais, si la magie existait, ce serait comme un sport ou comme les gens qui arrivent à comprendre les, je sais pas, je regarde en ce moment Industry, qui est une nouvelle série dont tu m'as donné envie de regarder, qui est sur OCS, qui se passe dans le monde de la finance. Je comprends rien. Quand ils font des trucs, ils sont là, tu comprends mets rien. le machin à truc. Enfin, t'as des gros plans des fois sur les écrans. Je suis là, non mais arrêtez. Enfin, si pour les gens qui connaissent, ils peuvent dire ah oui ils ont bien taffé, mais pour des spectateurs lambda ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas obligé de faire des gros plans, je ne sais pas. C'est comme Grey's Anatomy et tout. En vrai, tu comprends rien. Oui, enfin, je sais pas. La différence, c'est qu'il y a quand même de la pratique dans Grey's Anatomy. Tu les vois faire un peu leur métier. Là, c'est juste des écrans auxquels tu bites rien. Tu vois. Non, ils appellent et tout. Ils ont des rendez-vous avec les clients. Ils appellent tout le temps. Ouais, mais ça reste de la communication d'informations qu'on peut pas biter, tu vois. Il y a pas le côté spectacle, je trouve, qu'il y a dans regarder des gens se faire opérer à cœur ouvert, quoi. Si, parce que t'as des rendez-vous avec l'industrie. Des fois, il y a un enjeu, genre, est-ce qu'elle va réussir son truc ou pas? Et des fois, t'as un gros plan, et je comprends que le gros plan, il est censé me dire, elle a réussi ou elle a perdu, et je suis là, je vais attendre de la voir réagir parce que je sais pas, en fait, je n'ai pas compris. Bref. Ceci n'est pas un kiff sur l'industrie, mais c'est vachement cool regarder l'industrie. Mais tu vois, c'est une discipline extrêmement précise qui demande des années d'entraînement et qui est pas. Tu peux pas devenir trader comme ça parce qu'il faut comprendre comment marche ce monde. Tu peux pas devenir astrophysicien comme ça. Et là, je pense que si la magie existait, ce serait un peu ça. Ce serait vraiment, il faut s'y donner à fond. Et il est probable qu'une fois que t'aies atteint cette capacité-là, tu peux plus voir le monde exactement pareil qu'avant. Et du coup, j'ai trouvé ça rafraîchissant. J'imagine que c'est pas du tout le premier bouquin à présenter ça comme ça, mais j'ai pas non plus lu énormément de trucs de fantasy. Et surtout, tout ce qui a un peu un setting apprentissage, école, adolescence. Je pense que je suis un peu vieille pour ces conneries. Genre, j'ai adoré Harry Potter, y a pas de souci. Trop vieille pour ces conneries. Non, mais c'est comme, tu vois, sur Netflix, il y a des super teen séries. Genre Sex Education, ça a l'air trop bien. Ouais, j'ai jamais de ma vie eu envie de regarder parce que je me dis, en fait, j'ai quasiment 30 ans. Les histoires d'ados, même trop bien, j'arrive pas à me dire que je suis la cible. Et c'est pas grave, c'est très bien. J'aurais adoré à 16 ans. Et c'est très bien que les gens de 16 ans aient Sex Education au lieu d'avoir les séries de merde que moi j'avais, qui étaient un peu moins woke quand même, genre Undo Stress. Mais pardon. C'est pas mal, ça, c'est l'inverse de woke. Ça couche entre les élèves et les profs et tout. C'est asleep. En même temps, c'est Juan Taberner. Non, je peux. Ouais. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et du coup, j'avoue que je passe souvent mon tour quand c'est des histoires d'apprentissage, d'école, de machin. Là, j'ai fait confiance parce que Fibre avait dit que c'était bien. Et au final, c'est très bien et c'est vraiment malin, je trouve, et rafraîchissant. Et au final, le côté... Après, c'est des étudiants, donc c'est vraiment des... Enfin, il y a du sexe, il y a de la picole et tout, c'est pas... du rock'n'roll aussi. Quoi. Il y a je crois qu'à un moment, ils font une soirée, ouais. Oh. Et en même temps, ils sont tous flingasses et épuisés par leur... En fait, c'est un peu... la prépa médecine. Ouais, c'est un peu la prépa médecine, comme s'ils étaient dans un genre d'unité d'élite, tu vois, à l'armée, où du coup, dès qu'ils ont du temps libre, ils font nimp parce qu'ils ont besoin de décompresser. Et en plus, ils sont tout jeunes. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps libre parce que c'est très important ce qu'ils doivent apprendre et c'est très compliqué. Mais on sait pas pourquoi c'est important ni pourquoi c'est compliqué, quoi. On sait pourquoi on comprend pourquoi c'est compliqué. Enfin, je veux dire juste... Comment dire ça ? On finit pas le livre en se disant ah ok j'ai compris comment marche leur système magique. Et ils disent jamais que c'est de la magie, ils prononcent jamais, c'est pas une confrérie, c'est pas un machin, c'est juste... Mais c'est pas un peu de la sophrologie en vrai ? Alors non. Alors, des naturopathes. Je ne suis pas très familière, mais je pense que si vous allez chez une sophrologue ou un sophrologue et que vous ressortez dans l'état des étudiants de Vita Nostra,
il faut prévenir des gens, la police, quelqu'un pour aller vérifier ce qu'elle fait dans la vie, cette personne. Oui, mais c'est par la pensée que tu guéris des trucs aussi. La sophrologie un peu. Oui, non mais c'est ça, si ça se trouve, peut-être que le but de l'institut, c'est en fait faire une genre d'armée d'êtres qui arrivent à repousser des menaces ou à guérir des gens. Genre, peut-être que c'est hyper positif, ils leur disent pas, ils choisissent de pas leur dire. Je ne vous dis pas si on l'apprend dans le bouquin, mais en tout cas, quand ils arrivent à l'institut, ils ont aucune idée de ce qui se passe après. Ils savent même pas ce qui se passe après la 3e année. Et en fait, quand ils demandent aux autres étudiants de 2e et 3e année pourquoi ils sont tout flingasses, qu'est-ce qui se passe, en fait, vous êtes tout flingasses. Non mais les gars, ils vont pas bien, ils boitent et tout, tu vois, c'est chaud. Okay. Alors qu'il y a pas tellement d'activité physique dans ces cours-là. Donc et en fait, ils peuvent pas vraiment répondre parce que c'est un peu tu comprendras quand il sera, tu vois. On pourrait essayer de t'expliquer, mais t'es pas encore assez dans le mindset pour. Ça fait un peu secte dit comme ça. Et je trouve ça aussi intéressant ce côté, tu sais jamais trop. Elle finit par la force des choses, par la force des choses. Quand on passe toute la journée, toute la semaine dans un endroit, tu t'y adaptes. Elle finit par trouver un peu son rythme et tout. En tout cas, les premières semaines sont très dures. Après, ça va un peu mieux. Mais c'est jamais tendre, quoi. Il y a jamais une volonté de prendre soin de ses étudiants. C'est juste, en fait, vous allez faire ça, c'est important. Et tu sais pas pourquoi c'est important, du coup, tu peux y projeter un peu ce que tu veux. Tu peux te dire, c'est des grands méchants qui font une armée d'étudiants magiciens pour leurs sombres desseins. Tu peux te dire, ils veulent sauver le monde ou maintenir un genre d'équilibre cosmique, t'en sais rien du tout. Du coup, c'est aussi intéressant de se projeter un petit peu. C'est un peu old school comme management, quand même. Ah, c'est très, c'est très pensionnat de Chavagne vibe, tu vois, comme c'est pas très contrainte. Okay. Et pour, moi qui aime bien binger les livres, comme je lis vite en plus, d'habitude un livre je le fais en 1 ou 2 soirées, puis là je l'ai un peu fait traîner parce que déjà c'est dense, enfin je trouve que c'est cool de prendre le temps d'intégrer tout ce qui vient de se passer et tout, et de s'interroger, de faire marcher un peu son imagination, c'est un plaisir. Donc voilà, c'est Vita Nostra. C'est sorti en 2007, c'est dispo en français et en anglais et en ukrainien si vous parlez ukrainien, qui est peut-être du russe. Je ne sais pas vraiment quelle langue on parle là-bas, désolée. C'est super cool et ça m'a donné je me dis que j'ai dû passer à côté de pas mal d'œuvres cool parce que je les ai identifiées comme je suis pas la cible. Parfois on a tort. Voilà, celle-là c'était très bien. Parfois il y a des bouquins sur l'apprentissage de la magie qui sont bien même quand on a presque 30 ans. Trop bien, merci beaucoup. Ouais, ça a l'air trop cool. C'est marrant que j'aimerais bien qu'ils en fassent un film, mais en même temps, je me dis, je vois pas. Enfin, c'est compliqué de faire ça en film parce que c'est beaucoup de temps de elle qui se penche sur son bouquin d'exercice, qui part dans sa tête, et après, c'est genre 6 heures plus tard, et elle a vécu tout un truc qu'on comprend pas, donc c'est un peu. Mais peut-être que visuellement, maintenant, on pourrait en faire The Queen's Gambit, elle est quand même. Son plateau qui apparaît au-dessus de son plumard. Ouais, mais au moins les échecs, tu vois, c'est un truc qui existe, qu'on comprend. Oui, là, c'est. Tu comprends pas pour toi, mais alors, ça me fait le même effet qu'une meuf qui essaie de visualiser un truc en 2D qui passe dans la 4e dimension. Non, mais ça m'intrigue trop. Moi, j'aime trop. Mais moi, je suis un peu fascinée par ces trucs-là. Moi, je pense que ça vient d'Harry Potter, tu vois. J'ai trop attendu ma lettre, quoi. Parfois, je me sentais hyper puissante parce que je fais pas mal de migraines et notamment de migraines ophtalmiques. C'est mon pouvoir. C'est ma magie. Et en fait, je visualise dans ma tête ma migraine et j'imagine une bulle qui gonfle et moi, je la perce avec une petite aiguille et ça fait de la vapeur et je sens... En fait, c'est comme ça que je soigne parfois mes migraines. Il faut que je sois très concentrée. Mais du coup, j'ai un peu l'impression de faire de la magie, voilà. Peut-être que tu fais de la magie. Peut-être que t'as un mini pouvoir de guérison sur toi-même, tu vois, qui marche que sur toi-même, mais c'est déjà dingue. Et en fait, on saura jamais. On saura jamais. Non, mais... Sauf que j'ai un diplôme de magie, comme je vous le disais la semaine dernière, donc... On sait que tu as des pouvoirs. On sait. C'est marrant en plus que toi, tu aimes ce contenu qui te laisse... un peu sur ta faim, dans le sens où t'as pas forcément les réponses à tes questions, alors que t'es quand même quelqu'un de très pragmatique et tu vois qui a besoin de savoir mais pourquoi, mais comment, tout ça. Et du coup, c'est cool que tu kiffes, tu vois. En fait, moi, j'ai besoin que l'univers marche. Tu peux pas dire c'est hyper important et tout machin. Et par exemple, donc elle va voir sa mère de temps en temps pendant les vacances, mais c'est toujours encadré. Elle y va pas quand elle veut et tout. Si c'était ok, c'est hyper strict, hyper exigeant et on va pas répondre à tes questions, mais par contre, tu peux aller dîner chez ta daronne tous les soirs. Je serais là, ok, c'est un peu chelou. Donc tant que l'univers est cohérent, j'accepte de pas avoir toutes les réponses. Et même dans les films et les séries, il y a pas mal de trucs que j'aime bien où je me dis j'ai clairement pas tout compris. Il y a plein de films que j'aime bien où je suis là, j'ai rien pité. Mais c'était bien, c'était beau, j'ai ressenti des trucs, je peux pas dire que c'est pas bien. Et souvent, quand t'as la réponse définitive, genre des fois il y a des réals qui disent en fait c'était vraiment ça que je voulais dire, et t'es là. J'aurais pas voulu savoir. En fait, entre-temps, tu vois, l'imaginaire collectif de l'humanité aussi avec Internet a tellement réfléchi, a trouvé tellement de super idées que c'est rarement aussi bien ce qui sort de un cerveau que ce qui sort de cerveau de tout le monde. Et du coup, c'est cool de pouvoir laisser un peu vagabonder son imagination, quoi, de laisser des portes ouvertes. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est beau.
Bravo Mimi. Voilà, Quel c'est beau très kiff. peu magie de Noël comme livre. Vraiment, l'achetez pas en vous disant comme ça sous le sapin avec mon lait chaud, là, je vais pouvoir passer un bon moment. Mais c'est une très bonne lecture. C'est un très mauvais moment, mais pas à passer à Noël. Non, ça commence, le gars il la stalk et après son beau-père il fait un AVC. Donc je veux dire, on n'est pas dans le full lol. Quoi. Elle a un peu une vie de merde. Je veux pas dire, mais. C'est pas la vie d'étudiante la plus fun, on va dire. Mais c'est intéressant. Ok. Trop bien. Eh bien, à toi, Marie, c'est quoi ton kiff? Eh bien, c'est marrant parce que l'héroïne de ton histoire s'appelle Sacha, c'est ça? Et ben moi, Ton kiff, c'est l'héroïne. Pokémon. Non. Sacha Dubourg-Palette. Mon kiff, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née dans le corps d'un petit garçon. C'est le documentaire Arte qui s'appelle Une petite fille. Et du coup, en fait, l'héroïne, elle s'appelle Sacha. Elle a 7 ans. Et du coup, c'est l'histoire... Enfin, c'est même pas l'histoire, c'est vraiment la vraie vie de cette petite fille avec sa famille super aimante et super adorable qui essaye de tout simplement s'en sortir. En fait, donc déjà, je trouve que ce documentaire Arte, il est trop touchant. Pour la petite histoire, en fait, je l'ai découvert le lendemain du jour où il a été sur les écrans de télévision. Diffusé. Voilà, diffusé. Et en fait, je me suis levée, et en fait, ce jour-là, j'allais travailler au bureau. Du coup, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Et du coup, j'ai laissé mon mec dormir, et je me suis mis dans le canapé. En général, c'est ce que je fais, tu vois, je sors du lit, je me prépare à petit-déj, et je me mets dans le canapé, et je m'emmitoufle dans mon plaid. Et du coup, je scrolle sur mon feed Insta et tout, un peu de manière random. Et là, je tombe sur la vidéo teasing d'Arte, qui en fait parlait de ce documentaire. Je la regarde, tu vois, vraiment en ayant zéro a priori, parce que j'avais pas du tout entendu parler d'une petite fille. Je regarde. Je crois que ça s'appelle Petite fille. Ah, petite fille, pardon. Et la moitié des infos. Ça marche. Et du coup, je regarde le teaser, et là, franchement, en 3 minutes, j'ai les larmes aux yeux instantanément, et je me dis, waouh, la claque que je viens de prendre en 3 minutes. Je me dis, il faut absolument que je regarde le documentaire. Le soir, je dis à mon mec, ok, go, on regarde ça tout de suite. Et c'est trop, trop bien. Donc, c'est l'histoire de Sacha, qui est née dans le corps d'un petit garçon, et qui, essaye de mener sa vie de petite fille avec toutes les interrogations que ça suscite, sa famille qui essaie de comprendre aussi, parce que c'est vraiment cool, c'est dans une famille pas du tout woke, dans des sphères, tu vois, très, comment dire, peut-être précurseurs par rapport à l'époque, juste des gens qui ont découvert que ce qu'ils pensaient être un petit garçon, c'est avéré être une petite fille, et qu'ils ont dû en fait comprendre, appréhender et surtout expliquer à l'entourage que Sacha est une petite fille. Et en fait, c'est trop marrant parce que Sacha, c'est en plus un prénom mixte. Ouais. Donc en fait, même la mère, elle se dit, mais en fait, j'ai voulu d'une petite fille toute ma grossesse. En accouchant, je me suis rendu compte que c'était un petit garçon. Finalement, c'est une petite fille. Est-ce que c'est ma faute? Enfin, il y a plein de signes. En fait, elle se pose des questions et tout. En fait, évidemment, elle rencontre une pédopsychiatre qui lui dit non, c'est pas votre faute, c'est comme ça, et il faut pas se poser de questions sur ce que vous auriez mal fait, etc., etc. Donc c'est trop touchant parce que c'est vraiment la réalité. En fait, tu suis vraiment le parcours de la famille pendant, je pense, 1 an, quelque chose comme ça. C'est dans quel pays? C'est en France. Ah ouais? Ouais, c'est en France. Cool. Et je crois que ça a été tourné. On n'est pas toujours précurseur sur ces questions-là. Tu vois, il y avait eu je me souviens qu'il y avait eu un enfant qui était né et qui avait été élevé dans un pays scandinave, Norvège ou Suède, sans genre. Un genre de. On essaye d'éduquer notre enfant, de l'élever de façon non binaire et agenrée. Et comme ça, il choisit ce qu'il aime. Cet enfant choisit ce qui lui plaît dans la vie et tout. Mais bon, dès que tu commences à socialiser, c'est forcément très compliqué, quoi. Tu peux le faire dans la sphère d'un foyer, je pense, mais c'est difficile en dehors. Ouais, et du coup, c'est français, ouais. Et donc, ça a été tourné, je crois, en 2018, parce que, donc déjà, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils n'avaient pas de masque, donc je me suis dit, ok, c'est pas tout à fait actuel maintenant, mais je crois qu'il y a un moment donné, on voit un écran, et du coup, c'est 2018, ce qui est récent et en même temps pas tant que ça, parce que du coup ça va très vite et on a envie quand même d'avancer sur ce genre de sujet, et du coup c'est trop touchant parce que vraiment la petite fille, elle essaie juste de faire accepter aux gens que oui, elle aime porter des robes, oui, qu'elle se sent petite fille, que oui, elle a envie d'avoir les cheveux qui poussent, que etc., et que sa famille, elle est trop vraiment derrière elle, et que ça en devient un combat en fait de la famille qui juste dit en fait, ma petite fille, elle va se faire embêter, elle va se faire insulter, elle va se faire critiquer, c'est son problème, et du coup ça devient mon problème, et du coup la mère, elle est trop incroyable. Enfin, franchement, elle soulève des montagnes pour sa petite fille, elle se déplace en région parisienne pour voir des experts, et aussi faire parler la petite fille à des experts parce qu'elle-même n'y connaît rien. Donc trop touchant, très pédagogique comme film documentaire, parce que vraiment ils expliquent vraiment, enfin en tout cas ils essaient d'expliquer au maximum le process en fait de quand tu as une petite fille qui peut-être est née dans le corps d'un petit garçon, comment tu réagis, quelles sont les choses peut-être à faire ou ne pas faire, et en
tout cas, il n'y a pas de mauvaises choses à faire en fait. Il faut juste essayer de l'accepter. Et elle a quel âge? 7 ans? 7 ans, ouais. 7 ans. Je crois que... Et elle arrive à dire aussi ce qui se passe pour elle dans le docu ou... En fait, elle est très timide. Tu sens qu'il y a peu de fois où en fait, elle s'adresse à la caméra. J'ai le nom du réalisateur parce que... Sébastien Liffi qui s'appelle. Exactement. Ouais. Elle a copié sur ta fille. Et apparemment, il a fait un autre documentaire qui s'appelle Adolescente, qui est ouf. Donc j'ai trop envie de le regarder, qui suit 2 meufs entre leurs 13 et leurs 18 ans. Donc je pense que c'est un peu sa spécialité à ce mec-là de suivre des gens et de montrer la réalité. Et lui, pour Adolescente, il a tourné longtemps avec les filles parce qu'il les suit sur une transition qui est, je crois, assez longue. Et moi j'avais vu Adolescente l'année dernière au cinéma en projection presse, et en fait malheureusement il aurait dû sortir en début d'année, et donc il ne fait que être repoussé, et je crois qu'il sortira si les cinémas réouvrent d'ici à février, mi-février ou quelque chose comme ça. Mais oui, en tout cas il s'intéresse de très près aux transitions et aux jeunes personnes, donc non, c'est cool ce qu'il fait ce mec. Du coup j'ai trop envie de regarder cet autre documentaire, et du coup ce qui est ouf c'est que donc apparemment ce documentaire, il aurait un peu il aurait jamais dû être publié tel quel sur un prime time, parce que c'est pas apparemment un format que Arte diffuse aussi long en fait. C'est un long métrage, ça dure 1h30, 2h, et apparemment c'est vraiment un truc exceptionnel, et ils l'ont fait vraiment pour essayer de sensibiliser un maximum de gens en fait, et ça a vachement bien marché. Je crois qu'il a fait un carton, le genre de la diffusion. Enfin, je regarde même tellement plus la télé que je sais même plus comment on dit ça. C'est ça, la diffusion. Vraiment, c'est bizarre. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que du coup, moi, quand j'ai vu la vidéo, donc teasing sur le compte Instagram d'Arte, ce qui était trop ouf, c'est qu'il y avait vraiment, il y avait que des commentaires super cool, tu vois. Il y avait vraiment aucune vague de haine, d'incompréhension et tout, vraiment que des gens qui étaient en mode putain, mais trop bien, trop touchant ce documentaire, trop pédagogique, on a appris plein de trucs, et en même temps en fait c'est du bon sens, tu vois. Enfin, pour la plupart des gens, c'était en mode en fait, je pense que le fait de prendre une enfant, forcément ça touche tout le monde, tu vois, et tu peux plus juger, et tant mieux, tu vois, ce genre d'expérience, tu vois. Oui, et par rapport à une personne adulte, où parfois les gens se disent la personne a été influencée, ou en fait elle a d'autres problèmes dans sa vie qu'elle essaye de régler par une transition qui est peut-être pas forcément la meilleure chose pour elle. Une enfant, du coup, elle a 7 ans, j'imagine que ça fait quelques années au moins. Depuis 3 ans. Ça dure, depuis à peu près qu'elle peut parler, j'imagine. Je veux dire, on n'est pas dans une société qui influence les enfants à changer de genre, hein. Clairement, c'est pas... déjà quand tu veux changer de genre, c'est compliqué. Ouais. Donc c'est aussi, malheureusement, s'il en fallait, une preuve que c'est inné, que c'est pas des gens qui te rincent la tête, que t'es pas comment dire ça, t'es pas manipulé parce que tu transitionnes. C'est quelque chose qui fait partie de toi, et on comprend pas encore exactement pourquoi biologiquement ça arrive, mais ça arrive, et autant accompagner les gens plutôt que les laisser galérer, quoi. C'est clair. Et donc notamment il y a une grosse partie du film documentaire qui est consacrée à l'école, qui est quand même vraiment le gros problème en fait du quotidien de Sacha. C'est que en fait l'éducation, en tout cas à l'école dans laquelle elle est, une bonne partie du documentaire n'accepte pas le fait qu'elle vienne en petite fille, parce qu'en fait quand elle arrive à l'école, elle était dans la case garçon, et en fait ils considèrent que c'est un mood, peut-être tu vois, une tendance qu'elle a, etc. Et en fait jusqu'à ce que la mère arrive avec un document de la pédopsychiatre, ils disent bon, arrêtez, hein, vous êtes mignonne avec votre histoire, mais la fille là, maintenant faut arrêter, tu vois. Et donc c'est à la fois très dur parce que tu te dis mais putain, en fait si les adultes ne vont même pas protéger cet enfant, ça veut dire que les camarades ils vont forcément imiter les adultes. T'as 7 ans, tu commences déjà dans la vie avec juste des emmerdes, tu vois. Et donc j'ai une vraie question con. Donc comme je l'ai dit, je côtoie pas énormément d'enfants, donc je sais pas trop à quel âge les enfants font quoi et ressemblent à quoi. Genre pour moi entre 5 ans et 10 ans, j'ai du mal à savoir quel âge ont les enfants. Et du coup je me dis, à 7 ans t'es quand même relativement androgyne physiquement, t'as pas encore de marqueurs de puberté. Est-ce qu'on peut pas juste, cette gamine, la laisser... Genre, on lui laisse pousser les cheveux si elle a envie, on lui met une robe si elle a envie, on l'emmène à l'école, on dit salut, c'est ma fille, elle s'appelle Sacha. Genre, en fait, pourquoi ils ont besoin de savoir qu'elle a des organes génitaux différents, qu'elle est née dans un corps assigné au genre masculin, enfin... Parce qu'ils veulent pas qu'elle vienne en robe, en fait, notamment. Ah, parce que eux, ils l'ont... En fait, est-ce que t'es obligé de dire à l'école... C'est ça, avant de devenir en petite fille, je pense. Grave, parce qu'en fait, pendant un moment, enfin, au tout début, tu vois, la mère, elle explique que, en fait, Sacha lui a dit, je suis une petite fille, en fait. Et la mère, elle lui a dit, non, tu seras jamais une petite fille, tu vois, genre... Forcément, quand elle savait pas. Et du coup, je pense qu'effectivement, elle a dû rentrer à l'école en étant petit garçon. Et du coup, l'éducation acceptait pas, enfin, comprenait pas, et je pense faisait pas trop l'effort. Oui, c'est sûr que si t'es déjà dans l'école à ce moment-là, je comprends que malheureusement, il y a encore des gens réfractaires. Mais du coup, je me dis peut-être que c'est entre guillemets possible, pas forcément simple, mais possible, de bypass un peu en disant après, ça dure que quelques années, sauf s'il y a bloqueur de puberté, mais bon. Voilà, je m'interrogeais sur, en fait, à cet âge-là, tu vois, entre un garçon ou une fille, franchement.
tu fais pas trop la différence, quoi. Ça dépend beaucoup du look. Ouais, bien sûr. Bah, donc du coup, et donc c'est le dernier point, c'est que ce documentaire, il est franchement plein d'espoir. C'est trop chou, enfin, c'est trop touchant. Il y a des moments assez durs où tu vois la petite fille qui est vraiment, en fait, elle pleure parce qu'elle comprend pas qu'on n'accepte pas tout simplement qu'elle veuille porter des robes, qu'elle veuille aller à la danse, qu'elle veuille voir des Barbies et tout, parce que c'est ça, c'est ce qu'elle kiffe, quoi. Et donc du coup, c'est trop touchant. Enfin, moi, j'ai vraiment pleuré très souvent pendant le documentaire. Et en même temps, c'est quand même vraiment plein d'espoir parce que je vous spoil pas, mais en fait voilà, ça se termine plutôt bien. En tout cas, c'est que le début, effectivement, d'autres problèmes, mais en tout cas, elle réussit à convaincre au moins son école de venir telle qu'elle est. Et donc en fait, il est trop bien foutu, c'est trop touchant. La famille, elle est ouf. En fait, Sacha, du coup, elle fait partie d'une fratrie de 4-5 frères et sœurs, donc en fait, il y a du monde, tu vois, et ils sont tous en train de défendre leur petite sœur en mode. Enfin, c'est que de l'amour, tu vois. Ce documentaire, c'est vraiment une grosse dose d'amour et puis d'ouverture en fait sur les autres, et juste d'accepter les autres, ça devrait pas être un problème. Enfin, ça devrait même pas être une situation en fait. Et voilà, c'est trop bien. Je vous le recommande à fond. Il est disponible sur YouTube, sur les replays d'Arte. Foncez, c'est trop bien. Trop cool. Et c'est important, je pense. Ouais. Grave. Voilà. De ouf. Puis je me dis, il doit y avoir tellement de parents en galère qui ont un enfant trans et qui comprennent pas, qui sont pas au fait et tout des problématiques, qui savent peut-être même pas à quel point c'est une passade, est-ce que c'est sérieux, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux, qu'il faut faire, comment réagir. Ouais, exactement. Donc qu'un documentaire ait autant de succès et soit en plus Arte, je crois que ça reste en ligne hyper longtemps les replays. Ouais, je crois que ça reste jusqu'à genre fin janvier là, un truc comme ça. Ok. Mais en plus, voilà, comme il est pas sur trop YouTube, de stress. je pense qu'a priori il va être là. Et enfin, c'est hyper précieux de montrer à ses parents, vous n'êtes pas tous, et à ses enfants aussi, mais bon, je me dis qu'à 7 ans, tu vas moins googler des documentaires Arte en replay. Que, voilà, vous n'êtes pas tout seul, ça arrive, c'est des choses qui font partie de la vie, il y a des ressources, et je trouve ça, enfin, ça me fait penser, j'avais eu dans The Boys Club, qui était mon podcast sur les masculinités, on avait eu Kellyanne, qui était un jeune homme trans, et en fait, il a fait son coming out à sa mère quand il était au collège. Et donc il est né dans un corps assigné au genre féminin. Sa mère pensait avoir une fille, en fait elle avait un fils. Et en fait il a envoyé, je crois qu'il l'a fait par texto parce qu'il avait trop peur de sa réaction. Et sa mère, elle est venue direct au collège. Il y a le prof qui lui a dit, il y a ta mère qui est là, donc il était là, oh, putain et tout. Et en fait juste, elle a dit, il y a pas de souci. Elle l'a emmené chez un psy qu'elle avait trouvé, qui connaissait un peu. Elle s'est posée avec son fils et le psy. Elle a dit, voilà, il vient de me dire que c'est mon fils. J'y connais rien, je vais faire des conneries. Aidez-moi à comprendre et à pas faire des conneries parce que je sens que ma réaction à cette annonce va être assez importante dans sa construction personnelle. Et si je pouvais ne pas la foirer et le traumatiser à vie, ce serait bien. Et j'avais trouvé que c'était du coup, c'est la meilleure réaction de dire j'ai pas les compétences, on va aller apprendre ensemble du coup et voir quelqu'un qui va m'aider à comprendre tout ce qui se passe. Et puis j'imagine que lui aussi ça lui a été utile. Donc en fait, c'est cool de montrer. C'est normal de pas y comprendre grand-chose et de pas y connaître grand-chose, mais déjà il y a de plus en plus de ressources accessibles comme ce docu et c'est cool. Et au pire, c'est vraiment il y a plein de professionnels. Alors malheureusement, tous les psys et toutes les psys de France ne sont pas toujours au fait de ces problématiques, mais il y en a, et du coup il y en a qu'on peut aller voir et qui peuvent nous aider. On n'est pas obligé de rester tout seul à galérer à essayer de comprendre un truc que fondamentalement, je pense, si on n'est pas transgenre, on le comprendra jamais à fond. Ouais, bien sûr. On peut le comprendre intellectuellement, mais pas au fond de nous, quoi. Mais en tout cas, on peut se faire aider, c'est pas une honte. De ouf. Trop bien. Voilà. Bah bravo Marie, merci. Super kiff, Bravo, ça donne Sébastien. très envie. Ouais, de trop bien. ouf. Vraiment, regardez-le. Je regarde juste si j'ai rien oublié parce que voilà, mais je crois que c'est tout. Trop bien. Bah merci beaucoup Marie. De nada. Eh bien à toi Kalindi, quel est ton kiff? Eh bien, mon kiff, c'est la pratique du yoga chez moi. Parce que, le saviez-vous, je n'aimais pas le yoga. Alors, je crois que j'avais déjà fait un kiff sur l'acro-yoga, un truc que j'avais testé il y a quelques temps, qui consiste à faire du yoga à plusieurs. Là, j'avais fait en binôme avec une personne, et on se grimpait dessus. Enfin, c'était incroyable. J'étais tombée sur une prof de Zumba. On avait vécu un moment hyper fort. Enfin, c'était assez dingue. Et donc, c'est pas le cours de yoga aérien que tu as fait. T'as fait un truc de yoga oui, aérien. avec Marie Chanchon à l'époque, qui s'occupait de la Régico et qui était au cinéma. Et ça n'avait pas été très concluant dans mon souvenir. Donc non, parce qu'en fait, on est allé bourrer. Oui, ouais, vous on est allé bourrer. Donc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais oui, on avait bu du rouge avant. Et en fait, se retrouver en cochon pendu avec le bide plein de rouge et de bière, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. Et donc, j'avais fait l'acro-yoga, j'avais adoré. Je sais pas si j'en ai parlé, mais bon, voilà. Donc, incroyable. Mais la pratique du yoga classique, entre guillemets, m'emmerdait parce qu'en fait, je connaissais qu'en club où on est de 30 à 50. Donc, c'est beaucoup. La prof a pas le temps de venir te corriger. Tu te fais chier. Et puis moi, en fait, j'aimais pas trop le côté... J'étais avec... Enfin, je galère à parler avec ce masque. J'ai l'impression de m'asphyxier. C'est horrible.
Et qu'est-ce que je disais Oui, j'avais l'impression que même les personnes de 50, 60 ans étaient plus souples que moi. Et donc, notamment, une fois, j'arrive dans un cours pour intermédiaire et vraiment, toute l'ego était en train de faire des grands écarts de manière super sexy et tout. Moi, je fais, wesh, c'est quoi ce truc-là parce qu'en fait, moi, j'ai pas les mêmes chaussettes et je sais pas faire le grand écart, donc dommage, quoi. Et en fait, il y a quelques semaines sur Insta, il y a une jeune femme que j'embrasse qui s'appelle Juliette qui écoute Laisse-moi kiffer et qui me dit écoute, je vois que tu es à Levallois-Perret chez ta maman. J'habite à Levallois et je donne des cours de yoga privés à Levallois pendant le confinement. Du coup, je te propose de venir te faire essayer la pratique du yoga. Comment on dit quand c'est pas avec d'autres gens ? Individuel. Ouais, solo. Privé. Privé. Bon, voilà quoi, vous avez compris. Et du coup, j'ai fait une première séance avec ma mère. C'était formidablement drôle. Parce qu'il y avait ma mère. Il y avait le mini trampoline. Il y avait le mini trampoline pas loin. Et ma mère qui dit oui, bah ça, c'est ce que je fais le matin après mini trampoline. Donc ma mère qui ne peut pas s'empêcher de dire quelque chose sur sa pratique personnelle, mais qui est souple comme un radis. Donc vraiment, c'était très drôle puisque j'étais là. Tiens, tu vois, tu te la pètes, mais t'es souple comme un radis. Et il y avait mon chat. C'est une vraie expression, ça, souple comme un radis ? Non, je pense pas. D'accord. Une vraie expression que j'adore, c'est comme tuer un âne avec des figues molles. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Ah oui, c'est vieux. Wow. J'adore. Tuer c'est un âne avec des figues. Puissé dans un violon. Ouais, d'accord. Autant que les tuer un âne avec des figues molles. Ça ne fait aucun effet. Elles vont l'agacer à la limite, l'âne. Ah, je croyais que c'était l'âne qui avait des figues molles. Non, c'est comme tuer un âne avec des figues molles. Ah, tu veux dire il a des figues et toi t'essayes de le buter. Ah, rends-moi mes figues. Mais non, ça veut dire que t'as beau lui en lancer 200, il va être là, il va mâcher, te regarder comme si t'étais un con, quoi. Ouais, d'accord. Et voilà, donc je fais 1h30 de cette pratique, et là je me dis, mais attends, ça a quand même pas la même gueule que quand t'es avec 30 connards qui font les trucs mieux que toi. Et toi, ton ego, il est diminué, moi j'aime pas ça, bon voilà. Et du coup, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux bien être ma yogi privée ? Elle me dit, ouais. Je pensais que tu demanderais jamais. Voilà, on partage un verre d'eau. Je lui dis, tu veux boire une bière ? Elle me dit, non merci, de l'eau ça suffira. Je suis là, yes. On t'embrasse, Juliette. Et donc, j'en ai refait après chez moi. Et en fait, vraiment, j'ai découvert pourquoi les gens aimaient le yoga. Vraiment, peut-être qu'on en a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, j'en sais rien. Peut-être plusieurs qu'on a eu fois, oui. Voilà, là, c'est moi qui le dis. J'ai découvert pourquoi les gens aimaient le yoga. Mais en fait, c'est une pratique extraordinaire. C'est d'un... Kalindi, 3000 ans plus tard. Non, mais c'est vachement bien. Je suis dans ta team, tu sais très bien que j'ai jamais fait une seconde de yoga de ma vie. Je me doute. Tu me connais. Donc, vends-moi le yoga, tu n'y arriveras pas, vous êtes beaucoup à être passés, mais. Mais alors, viens chez moi. Parce que mais déjà, ça fait 3 ans que tu travailles là et que tu m'invites chez toi. Clair. Si je viens, c'est pas en prio pour le yoga, c'est pour ton chat, bouffer le mini trampoline et que tu me fasses à bouffer. Non, mais je vais te piéger en fait. Je vais te dire, viens manger un terre-mer, et en fait, il y aura Juliette et elle va te dire, bon, allez, mets ton caleçon. Je peux pas résister à la pression s'il y a une prof et qu'en plus c'est une mad, je vais le faire après. Mais alors, surtout, plus que le yoga de manière générale, c'est cette prof, vraiment, en fait, je te le dis, Juliette, tu es une fée. Tu es une fée. Parce qu'en fait, donc elle fait 1h30 de pratique minimum. Donc on commence par des exercices classiques que j'avais déjà fait 1 milliard de fois, parce qu'en fait j'avais déjà fait des stages à Bali et tout quand même de yoga. Donc j'avais voulu m'éveiller en fait. J'adore que tu précises à Bali. Tu vois, t'aurais juste pu te dire, j'ai déjà fait des stages de yoga dans ma vie. Mais le seul truc intéressant dans cette phrase, c'est Bali. Donc, et du coup, donc j'avais compris, mais en fait, moi je m'étais plutôt moquée de mon compagnon à l'époque parce qu'il transpirait à grosses gouttes et que du coup ça faisait ploc, alors que tout le monde était concentré, ça faisait ploc. Et lui il était mort de rire, puis il glissait avec ses mains, ses mains étaient transpirantes, alors je me moquais de lui et je le poussais un peu du bout du doigt. Et c'est ça que j'ai retenu de mon stage. À l'échec. Exactement. Donc j'étais pas très concentrée. Et là vraiment, je sais pas, je me suis sentie comme à l'acro-yoga, comme quoi le chiffre 2 doit fonctionner quelque part. Et vraiment, je me suis sentie en synergie avec cette Juliette, que j'embrasse encore une fois. Et je sais pas, nos énergies ont bien fonctionné. Et à la fin, elle me dit, est-ce que tu veux tenter un pont, un beau pont ? Et je lui dis, écoute, tentons le pont. Et ma fille qui se fout de ma gueule, parce que la meuf, elle fait le grand écart sans même s'échauffer. Sérieux ? C'est vrai, tu fais ça, toi ? Oui. Vous avez pas vu son TikTok là, enfin, où elle fait J'ai pas vu ça. l'horloge. Ah, si, c'est vrai, exact. C'était très impressionnant. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. On le mettra dans les notes de ce podcast, voilà. bien sûr. Oui, bien sûr. Là, on parle de moi. Très sexy. Restez focus. Oui, et donc voilà, et donc elle me dit, tu veux tenter elle est très douce. Prof de yoga. Je l'aime.
Donc elle me dit bon bah je vais te faire le pont. Et donc je me dis mais attends meuf, j'ai pas fait le pont depuis 10 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, à la rigueur je te fais une chandelle. et donc moi je me laisse porter par cette histoire. Je pose mon micro, je te fais une chandelle. Et là, il se passe quelque chose, c'est que, au contact des mains de cette femme, mon corps s'est assoupli, tel un chat. Et vraiment, mon dos s'est courbé dans un pont sublime. Et elle me dit, mais Kalindi, mais qu'est-ce que tu es souple. T'étais détendue, en fait. Ce qui m'arrive jamais dans la vie, tu vois, vraiment, littéralement jamais. Et j'étais détendue, elle a posé ses mains sur mon bassin, elle m'a poussée. C'est trop grave. Je me suis sentie tendre vers le soleil, et c'était une vraie... Et j'ai senti mon plexus s'ouvrir, tu vois. Et donc elle me tire, et je me dis waouh, incroyable, et tout, quel beau pont. J'avais quand même un peu mal. Et donc là elle me repose. Quel beau pont. Un peu, ouais. Et donc elle me repose et je fais merci Juliette, tu vois. Et là elle me dit on le refait. Quand on pense qu'on est arrivé au bout, on refait. Et je lui dis ok, je te fais confiance et tout. Et donc elle me reprend et ensemble on expire et tout. Et j'étais là waouh. Et là j'ai fait un pont encore plus beau. Elle me dit Kalindi, dans 2 mois tu le fais sur les avant-bras ou quelque chose de ce ton. Attends, quoi sur les avant-bras? Oui, en fait tu sais au bout d'un moment tu le fais plus sur tes mains, mais tu te plies carrément voilà. Et vraiment, mais c'était en fait de savoir que je retrouvais. Bon, il y a une époque où j'étais un peu souple, voilà, et de savoir que je retrouvais un peu de la souplesse de ma jeunesse et que du coup je me sentais, je sais pas, ouverte. Je me suis sentie ouverte, tu vois, vraiment. Et comme si j'étais une folle. J'ai l'impression qu'à la fin tu vas pécho Juliette. Je pense que cette histoire va arriver là. Mais peut-être tu sais pas encore que l'histoire finit comme ça, mais c'est quand même très charnel d'elle parce qu'elle est si douce. Et moi je fréquente pas de gens doux en fait, faut le savoir. Dans ma ville, il n'en existe aucun, mais vraiment aucun. J'allais dire merci pour nous, mais c'est vrai qu'on n'est pas spécialement douce, tu vois. Genre, bah non, Mimi, tu sais très bien que la moitié du temps j'ai peur de toi. Mais parce que c'est le travail et que t'es impressionnable. Mais je suis une crème, mais je sais pas toujours au travail. C'est vrai. Mais je fréquente très peu de gens calmes, et tu vois, on a l'impression qu'ils ont bu une infu, mais à chaque instant de leur vie, tu vois. Une infu à l'hibiscus. Chaque seconde, j'ai une infu qui coule dans mes veines. C'est un peu ça, tu vois, l'infu par intraveineuse. Et la perf à l'infu. Et tu vois, vraiment, qui respire le calme, elle s'assoit, je suis là, waouh, moi j'essayais de faire pareil, donc je parlais, j'essayais de faire un arbre en même temps et tout. Mais à la fin, et je me disais, maintenant je suis ridicule, mais dans 3 mois, je ferai un arbre easy en parlant genre, je serais là, ouais, qu'est-ce qu'il y a, je fais l'arbre en même temps, tu vois. Est-ce que t'as réussi à te détacher un peu du regard que t'as sur toi? Parce que quand tu fais des trucs... Non mais... non mais tu te regardes, genre t'étais... Non mais... Attends, t'es comme le mec dans American Psycho quand il se regarde Ken et qu'il est là, yes. Ouais, je suis dans le miroir, il est là, yes, beau gosse. Ça, en revanche, je le fais vraiment petit beaucoup. Bisous sur le visage. C'est sûr. Bah, qui se kiffe pas quand il se regarde Ken? Non mais alors, une fois, ok, story time. Une fois, je couchais avec un garçon qui venait de changer d'appartement. Et du coup, dans ce nouvel appartement, il avait un lit, tu sais, les lits qui montent au plafond, là, pas les mezzanines, mais les pubs qu'il y a dans le métro, là, genre. Non, c'est mon rêve. Il avait ça. En vrai, c'est trop bien. Parce que du coup, il a vraiment un salon avec canapé et tout. Et après, il baisse son lit. Non, pas comme ça. Tu sais, il vient vraiment du plafond. Il baisse son lit avec un système de poulies extrêmement pas du tout si complexe, c'est des poulies quoi. Il déplie les pieds et bam, il y a le lit. Attends, moi j'ai juste une toute petite question par rapport à ce lit-là. Oui. Est-ce qu'on peut le faire remonter pendant qu'on est dessus et du coup dormir vraiment en haut? Si on veut, oui. Ah, putain, c'est extraordinaire. Oui. Ouais, je l'ai jamais fait parce que je suis un peu claustro, je pense que j'aurais un peu l'impression d'être dans un cercueil. Mais tu peux si tu veux. Ou si tu reçois et que du coup les gens dorment sur le canapé, tu dors au-dessus, tel des lits superposés, sauf qu'il n'y a pas de superposition. Bref. Et tout ça pour dire que donc il avait ce nouveau lit, donc déjà fasciné, on était clairement là pour Ken puisque c'était mon plan cul de l'époque. Et on commence à Ken et en fait c'est un garçon avec qui le sexe est actif quoi. Généralement ça bouge, il y a des positions, il me trimballe dans tous les sens, j'aime bien. Et à un moment on se retrouve en levrette au pied du lit et je tourne la tête vers la gauche et je me rends compte que quand on est au bout du lit et pas côté oreiller, ma tête est en face de son miroir qui prend tout son mur car tout son mur est un placard et la porte du placard c'est un miroir. C'était la pire vision de ma vie. Ah ouais? J'étais dans ma tête, je suis ultra bonne quand je ken, tout est sexy, tout est voluptueux, plantureux. J'ai regardé ça, j'ai fait waouh! Ah bordel! Tu sais, c'est comme quand t'es bourré, tu crois que tu chantes hyper bien, tu fais un karaoké bourré, t'es au top, tu regardes ta story le lendemain, tu as envie vraiment de supprimer l'intégralité de ta présence sur internet, c'était pareil. Où vraiment j'ai tourné la tête et je lui ai dit vas-y on bouge. Et après on a bougé parce que je ne pouvais plus. Mais même lui qui est très sexy dans la vie n'était pas spécialement à son avantage quoi. Il y a un côté très il est penché, il sue, moi aussi je sue. Enfin bref, c'est pas c'était pas sensuel et érotique.
Alors, je peux rajouter un story time à ça. J'adore. Oui. Alors, petit story time aussi, pas plus tard que la semaine dernière. J'ai un nouveau partenaire. Temporalité précise. Oui, j'ai un nouveau partenaire sexuel. Et alors, c'était vraiment la première fois qu'on faisait ça. Et en fait, Qu'on faisait quoi? Qu'on faisait ça. J'ai pas envie de le dire. Et j'étais un tout petit peu éméchée. Et tout petit peu. Sauf qu'en fait... Pour le yoga aérien. Sauf que je dis un petit peu, mais en vrai, c'était beaucoup. Donc, j'étais pas hyper maîtresse de mes mouvements. Et du coup, je croyais que je faisais des trucs de ouf. Mais juste je m'excitais un peu pour R. Et donc, à un moment donné, sans faire exprès, je m'éclate la gueule contre le mur. Et là, je fais merde, j'ai mal, machin. Et le gars me fait attends, je te ramène un steak haché congelé. Sauf qu'en fait, le temps qu'il me ramène un steak haché congelé pour le mettre sur ma tête, je croise mon reflet dans un miroir. Sauf que je vois que j'avais quoi? Peut-être que vous voyez encore un peu les restes. Un œuf de poule bleu. Littéralement un œuf de poule qui était en train de pousser sur mon front. Et le gars me dit merde putain. Et il me met le steak haché congelé sur la tête. Sauf qu'en fait, on se trouvait un peu sexy quand même dans la glace. Et du coup, on a recommencé à ken. Et moi, j'étais un peu sexy dans la glace. Avec le steak haché. Voilà. Et donc, moi, j'étais en train de me tenir le steak haché. Et on a continué à ken comme ça, debout devant le miroir. Voilà. T'as niqué Avec face miroir avec un steak haché sur ton œuf de pigeon. Mais je te porte un respect incroyable. Déjà, niquer debout, je fais jamais ça. Niquer face miroir, once again, never. Mais alors, si je m'éclate la gueule contre le mur au point qu'on aille chercher un steak haché dans le congèle, il y a plus de cul. On allume Netflix et salut, on reprend demain, tu vois. Enfin, je suis pas en mode. Ouais, on est quand même. Mais elle est détercale. J'étais mi-déter, mi-soul. Donc, j'étais rien. Et perdu pour perdu. Super. Voilà. Très bon story time. Voilà. Incroyable. Sinon. Donc, parce que Alix te demandait, est-ce que t'aimes bien te regarder? Non, mais après, je t'ai non, pas- taquiné est-ce que sur t'as un affirmé, mec. Elle affirmait. En fait, elle est en train de dire que je suis prétentieuse. Là, Mais non, pas du tout. C'est que, est-ce que t'arrives, parce que tu sais, quand t'es dans un cours de danse ou de yoga ou de machin, tu sais, t'as beaucoup de self-consciousness, tu vois. Ouais. Waouh. Quel accent. On dirait que je suis partie à Miami l'année dernière. Et tu sais, tu te regardes un peu faire, t'es là, non mais il faut que je fasse plus comme ça pour être. Mais après, j'ai l'impression que t'as l'air de dire que t'es un peu sortie de ça. Ah, mais en fait, Tu te regardais complètement, plus. parce que elle, je la vois être dans sa pratique. Elle, je la vois déjà kiffer son délire, tu vois. Et en fait, je suis là, en vrai, je paye quand même un peu d'argent, donc je suis là vraiment, ça me ferait chier de juste me regarder le fion. Ouais. Et je suis là, en vrai, il y a que elle, j'ai personne à qui me comparer. Elle est yogi, elle s'en bat les couilles, tu vois, elle en voit plein des gens. Normalement, je me compare aux autres. Et c'est pour ça que là, c'est top, parce que je suis vraiment solo et je vais pas me comparer à une yogi professionnelle. Ça n'a aucun sens. Il y a quand même des limites à ton rapport à toi, quoi. Exactement. Du coup, je me laisse complètement aller. Enfin, je sais pas, c'est la seule fois où j'ai fait un cours d'une pratique un peu mi-spirituelle, mi-physique, et que je me suis autant laissée aller, tu vois. Donc vraiment, c'était trop bien. Et en plus, Juliette, elle est si géniale que, bah déjà, elle me corrige vraiment. Et moi, j'aime sentir qu'on me touche, j'aime qu'on me corrige. Et là, waouh. Vous l'avez chez vous. Titre mais de genre vraiment, l'épisode. mon chien tête en bas, elle vient, elle me le corrige bien, elle m'appuie bien sur ouais, les reins. j'adore ça. Elle me corrige super bien. Et à la fin, elle prend mes jambes, elle me détend, me les faisant bouger comme ferait un ostéopathe. Et après, elle vient, elle prend un peu de baume du tigre et elle me masse les cervicales. Et je suis non, là, mais stop, c'est une fanfic. Mais oui, si tu pécho pas Juliette à la fin. Moi, j'avoue, j'ai déjà fait du yoga où il y a beaucoup de profs qui font ça. Ah, mais oui, Franchement, c'est un bonheur. Bon, moi, c'est ce que je préfère, hein, clairement. Mais moi aussi. On bat les couilles. C'est fini, Par il n'y a plus contre, rien à faire et tu me masses les c'est c'est top. ouf. Non, franchement, Ah ouais. du coup, j'étais là, mais meuf, mais waouh. Et Quand donc là, est-ce qu'elle t'appuie un peu sur les lombaires là? Tout à fait. Là, et là, ça, ça fait du bien. incroyable. Oh. Ah ouais. Enfin, c'est un bonheur. Et voilà. Et donc là, après ce LMK, à 18h30, je rejoins Juliette qui vient à la maison et on a 1h30 de pratique de yoga ensemble. Et vraiment, donc, on vous mettra bien sûr le compte Instagram de Juliette. Si vous voulez, vous elle aussi. sait pas, la go, là, elle va être bookée jusqu'en 2028. Bah, Enfin, tu oui. la vantelles. Même moi, je suis à ça de la booker, alors que vraiment, j'ai pas envie de faire du yoga. J'ai envie d'arriver à l'étape baume du tigre sur les cervicales. Mais je me dis, ça, au pire, je le demanderai à mon je te le mec. ferai enfin. Ah, très bien. Merci. Et mais non, mais oui, on mettra bien sûr le compte de Juliette, son compte Instagram. N'hésitez pas à faire appel à elle. Elle ne pratique que dans le 18e arrondissement de Paris, le Valois, et proche de chez elle, parce que c'est vrai que tu tapes 1 heure de métro, ça nique un peu ton mood enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Ça nique un peu ton mood de yogi. Non, mais je dis ça. Non, mais en vrai, oui, quand on sort, je
je pense que c'est chiant quand tu sors du yoga, t'es détendu et tout, de te replonger dans le métro. C'est je suis d'accord. Moi, ma psy, elle est un peu loin de chez moi. Ouais. Et quand je sors de la psy, on a parlé de plein de trucs, c'était deep. Et généralement, je marche la moitié du chemin parce que vraiment, j'ai pas envie de faire 40 minutes de métro en heure de pointe là. Exactement, alors que moi ce soir j'enchaîne ça et une raclette, donc vraiment finalement je crois que j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Tu le fais dans le bon sens. Encore léger. Oui, je fais ça dans le bon sens, c'est exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à parler à Juliette, elle est très 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 sympa, on l'adore. Trop merci bien. Juliette. Bah merci Kalindi surtout pour ce kiff. Mais de rien. Incroyable. Eh bien, comme d'habitude, je vais terminer cette émission avec mon kiff. Ouais. Est-ce qu'un jour on pourra commencer par toi Bah oui, pour embêter Kalindi. Mon kiff, c'est mes cheveux. Oh, Ils sont trop beaux tes cheveux. c'est magnifique. Mais non, mais en fait, j'ai eu un glow-up de cheveux. C'est vrai. En arrivant chez Mademoiselle, j'étais... Molière. Voilà, Kalindi m'appelait Molière, car en effet... C'est la maîtresse de stage. Zéro respect. Ça a mis quelques mois avant d'arriver, mais le surnom était posé, c'était Molière. Et en fait, c'était que ça faisait plusieurs années que je me coupais les cheveux toute seule. Et du coup, je faisais ça un peu à l'arrache. Et comme j'ai les cheveux assez volumineux, assez bouclés, j'en ai beaucoup. Du coup, ça se voit pas trop quand je les coupe, sauf que ça faisait longtemps que ça se voyait pas trop. Et du coup, ça se voyait beaucoup. Donc, j'avais un peu 2 étages. Et j'ai tout coupé en juillet 2019. Et depuis là, j'ai fait une sorte d'année complète. À la redécouverte de mes cheveux, bien sûr, entre-temps, j'ai fait un balayage raté. Vous en savez. C'est classique, hein, voilà. Voilà, On en les reparle classiques, on n'en parle plus. Ça fait partie du jeu. Et en fait, on a fait un partenariat avec Mademoiselle en août-septembre, avec une meuf qui sur Insta s'appelle La Belle Boucle. Et qui du coup m'avait envoyé ses produits pour les tester. Et donc c'est une meuf qui en fait t'explique comment t'occuper de tes cheveux bouclés, puisque personne ne t'explique jamais. Puisque tout est fait pour les cheveux lisses, même chez le coiffeur et tout machin, enfin tu vois, tout est toujours fait pour les cheveux lisses. Et donc là c'est pour les cheveux bouclés, crépus, etc. Et donc elle fait des tutos, elle sélectionne les Kalindi vient de se regarder dans ce qui n'est même pas un miroir. Je t'ai vu. Parce que je regardais si mes cheveux ils étaient vraiment lisses. On est vraiment sur une paroi en verre, même pas transparente. Dépoli, genre Ouais. vaguement. C'est vrai qu'on voit notre Silhouette silhouette. de dégueu. Excuse-moi, mais c'était trop tentant. Donc oui, je parlais de La Belle Boucle. Donc Laurine qui explique, qui fait des tutos pour comment s'occuper des cheveux bouclés, notamment le scrunch. C'est quoi le scrunch ? C'est en fait tu mets ta tête en bas Ouais. et sur tes cheveux mouillés, et en fait tu les prends par mèche et tu les fais remonter. Voilà, comme un diffuseur, tu sais, les diffuseurs de sèche-cheveux. Oui, je fais beaucoup de gestes, mais bien sûr, vous ne les voyez pas. Les diffuseurs de sèche-cheveux, c'est des gros embouts de sèche-cheveux qu'on fait remonter dans ses cheveux bouclés, comme ça dessine les boucles. Okay. Et donc voilà, et donc elle m'a envoyé une serviette en bambou, en fibre de bambou, je sais pas quoi. Pas en bambou, parce que sinon, ce ne serait pas une serviette. C'est compliqué. Et du coup, j'ai appris, il y avait 8000 produits, c'est des produits naturels et tout, donc c'est cool. Et franchement, j'ai vu le glow-up de mes cheveux à tel point que j'ai retenté la frange rideau, qui est quand même un truc technique et il faut s'en occuper. C'est clair. Et ouais, j'avais plus le time de m'occuper de mes cheveux. En fait, pour moi, mes cheveux, c'était un peu genre personne ne les comprend, laissons les livres. La bataille est perdue. Ouais, voilà, c'est ça. La bataille était un peu perdue. Et en fait, j'ai grave retrouvé les cheveux que je voulais avoir et tout. Et puis l'autre jour, je suis allée chez le coiffeur, donc pour retoucher ma frange rideau. Je me suis même lissé les cheveux, que je me lissais plus depuis très très longtemps pour justement pas les abîmer, mais ils étaient quand même abîmés. Enfin bref. Et j'étais là, waouh, je me kiffe aussi les cheveux lisses, aussi les cheveux bouclés. Après, je fais des petits essais, genre avec ma frange rideau. Je fais des trucs un peu en mode années 80 où tu sais, je la broche et tout, machin. Du coup, j'ai l'air d'une présentatrice des années 80. J'adore ça, je me fais trop rire. Genre vraiment, je me fais trop rire. Je me fais sa best life devant son miroir en Avec mode. les deux cheveux. Ouais, je suis fraîche. Parfois, je vais voir ma coloc et tout, Alexia, et je lui dis regarde et tout, et puis elle essaie de deviner quel personnage je fais. Enfin, avec mes cheveux, et je me fais trop rire. Et j'aime trop les petites expérimentations que je fais même en général sur mon corps ces derniers. Non, mais j'essaye plein de trucs. Non, mais c'est vrai. En fait, moi, j'ai eu un
un petit truc inverse aux autres, c'est que tout le monde avait pas confiance en eux à l'adolescence, et une fois passé à l'âge adulte, tout le monde prenait confiance. Moi, c'était l'inverse. Voilà. Donc, pendant mon adolescence, j'étais plutôt... j'ai jamais été ultra confiante non plus sur mon physique, mais j'étais... je me sentais bien, quoi. Enfin, j'étais normale. Enfin, peut-être pas normale, mais genre... non, clairement pas. Genre dans la moyenne, quoi. Et en fait, en passant à l'âge adulte, après, j'ai enchaîné prépa. Ensuite, j'ai fait une école de commerce qui me plaisait pas et tout. Je pense que ça a pas mal influé. Je mangeais n'importe quoi. Enfin, bon, voilà. Et du coup, j'ai un peu repris contrôle de mon corps, là, cette dernière année. Et puis, je pense aussi le contact de Mademoiselle aussi, tu vois, enfin, tout le monde s'habille comme il veut ici. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment qui était... je me suis un peu habituée à ça, mais en fait, c'est un vrai luxe. J'ai des potes qui vraiment discutent pendant 30 minutes si elles vont mettre, oui ou non, un débardeur pour aller travailler. Et oh là là, peut-être que c'est trop posé. Ici, on n'a plus du tout... En été, on est à poil quasiment. Non, mais on n'a pas du tout cette question, et en fait, elle se pose jamais. Et j'avais oublié. Et je sens, en fait, c'était ce matin, quand je faisais mon sport, j'étais là... Waouh, en fait, j'ai l'impression de me plaire de plus en plus, de me retrouver, tu vois, un peu physiquement comme je me mets bien, en fait, avant, tu vois. Et ça passe par me faire une frange rideau comme Marianne dans Normal People, ça passe par m'habiller comme une chouin comme Kalindi, mais aussi... J'ai vraiment un col roulé plus un pull par-dessus. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, tu fais partie de mes inspirations, tu vois. Genre, non, mais c'est vrai. Non, mais je sais pas, j'oserais jamais m'habiller... En fait, j'ai l'impression de découvrir un peu qui je suis à l'intérieur, mais par l'extérieur. Vous captez ou pas? Ouais, de ouf, tout à fait. Et donc voilà, je sais pas, j'ai un peu une redécouverte physique. C'est le meilleur moment, je trouve. Ouais, de ouf. Hein. Et franchement, mieux en plus à cet âge-là, tu vois, parce que tu peux vraiment aller jusqu'au bout de tes envies. Parce que quand t'es ado, même si t'es là, genre, je me kiffe et je me ferais bien ça, et après ta mère, elle fait non. Ouais, alors que là, tu fais ce que tu veux, tu vois, et c'est cool. C'est ça. Et puis, je veux vraiment au bout de mes trucs et tout. J'ai beaucoup moins de problèmes avec les gens qui me disent que ça va pas, ou tel truc, tu le mets pas et tout, machin. Aussi beaucoup moins de problèmes avec non, ça va pas à ma morphologie, je vais pas le mettre et tout. Alors que, voilà, donc... Même si c'est pas tous les jours parfait, voilà, c'est encore un process et tout. Mais ce matin, j'étais là. Là, je me kiffe. Franchement, non, mais j'apprends à grave me séduire et tout. Ah, j'adore. Voilà. Tu vois et tout, tu vois. Et ça passe par me faire du scrunchie dans les cheveux, voilà. Putain, trop bien. Je comprends. Voilà. Je comprends trop. Et moi, mon rêve, c'est d'offrir à Alix, elle le sait, une robe crayon vert sapin, très très décolletée en cœur, et vraiment, tu sais, très très crayon, très Kim Kardashian, mais Kim Kardashian encore plus chic, tu vois, plutôt Poison Ivy, genre qui arrive sous le genou et tout. C'est mon rêve de te voir là-dedans. C'est mon rêve absolu, comme un joli sapin. C'est bien. Eh bien, attendez cette photo avec impatience. On verra. Déjà, j'ai acheté des robes cet été. On a fait du shopping avec Kalindi. Waouh. Pas tant de tissu finalement dans des vêtements vendus dans Attends, on a échappé au pire parce qu'on a essayé des choses avec ta petite sœur la dernière fois où il y avait vraiment peu de tissu. Et le peu de tissu qu'il y avait était recousu de sequins. Donc vraiment, on était... Alors, c'est l'opacité moyenne. Non, mais ouais, ça fait du bien de Enfin, tu vois, genre, il y avait vraiment un moment où même quand je me voyais en photo ou quand je me voyais dans le miroir, tu sais, j'avais pas trop l'impression que c'était moi. Ah oui, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi, c'est... Enfin, j'étais ouais. Puis même quand t'as pas de thunes, enfin moi j'avais j'étais dans une famille où on prenait vachement soin de l'apparence et tout machin. Voilà, ma mère elle va très souvent chez le coiffeur, elle a toujours les ongles superbement faits. Enfin tu vois, genre c'est important. Et moi en étant étudiante, j'ai un peu abandonné tout ça puisque ce n'était que du. Tu fais des choix quoi. Bah c'est ça, tu vois. Enfin et puis même genre à un moment où je me suis dit ouais ça sert à rien. Alors qu'en fait, se séduire, ça sert aussi bien sûr. Ouf. Prendre du temps pour soi, tu vois, en plus. Ouais, de ouf. Donc voilà, je mets beaucoup plus de temps à prendre soin de mes cheveux. Mais tu bon, une petite routine hair care. Tu veux que je te fasse une routine hair care? Mais je te jure, c'est trop beau. Enfin, vraiment, tes cheveux, moi, je vois vraiment la différence. Vous avez pas la même nature de cheveux. C'est magnifique. Ils sont magnifiques, tes cheveux, vraiment. Ah bah merci. Belle. Et moi qui ai les cheveux lisses, on veut jamais. On a toujours envie d'avoir ce qu'on n'a pas.
Bah ouais, j'aimerais bien parce que. T'as fait une permanente, moi j'ai fait 2 permanentes. Et après ma première permanente, je suis à la piscine. Tellement je suis un génie, tu vois. Purée. En me disant que j'allais pas mouiller ma tête. Non, ça c'est une mauvaise idée, ouais, clairement. Je te vois pas. C'est quoi une permanente exactement, genre? En fait, la permanente, la première que j'ai faite, j'avais 16 ans. Quand ma mère, elle m'a vue, elle m'a fait « Tu te fous de ma gueule ?» C'est pour ça que je t'ai donné de l'argent, en fait. C'était pour que tu fasses ça. Et en fait, j'étais allée avec une de mes meilleures amies de l'époque qui s'appelait Mélanie. Et en fait, je suis arrivée, c'était chez... Je le dis franchement... Non, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Chez Jean-Louis David. Non, on dit pas. Bon, je suis allée chez un coiffeur qui m'a raté sa maman. Et qui, en fait, moi, mon rêve, c'est vraiment d'avoir pas des grosses boucles, mais des ondulations, un peu d'écran à la Hollywood, tu vois. Et il s'avère que donc ils m'ont mis un produit et qu'ils m'ont mis, je m'étais toujours demandé à quoi servaient ces gros casques, voilà. Et donc je suis allée dessous, je suis restée 1 heure avec le produit sur la gueule en me disant putain je vais sortir, je serai genre Eva Green et tout. Et je suis sortie et le mec m'a séché les cheveux et Mélanie m'a regardée, elle m'a dit tu ressembles à Hagrid. Et et j'étais là, yes, ça va, c'est top. Non. Et ouais. Après, je suis allée à la piscine, c'était encore pire, ça a détendu. En fait, ça gardait le côté mousseux du veuche, mais tout en étant pas ondulé. Un peu algue. Un grand fail. Non, mais un peu barbafion, tu vois. Enfin, je sais pas quoi. C'est quoi ça? Je sais pas, tu vois, c'est un poil de cul un peu long, quoi. Un peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui fait des. Ouais, voilà, un poil de huc, quoi, de quand t'es brun, voilà. Enfin, l'enfer, quoi. Donc. Mais c'est resté. Genre, ça reste combien de temps? C'est en fait. Ça s'appelle permanent, quand même. Le temps que t'as ton cheveu. Enfin, ça restait 1 an et demi, je pense, tu vois, cette nature de cheveux dégueulasse. Et j'ai refait la même chose 3 ans après en me disant, franchement, cette fois-ci, je vais pas à la piscine et je vais pas chez le même coiffeur. C'était pire. Parce qu'en plus, j'avais fait un balayage, mais très light. Pour le coup, c'était un coup d'éclat. Le coup d'éclat était très réussi. Mais la permanente, c'est dégueulasse, tu vois. Enfin, c'est dégueu. Plus personne n'accepte de te faire des permanentes aujourd'hui à base de produits dégueulasses et un casque, à part les dames âgées, tu vois. Et c'est vrai, elles le font beaucoup encore. C'est pour ça que les coiffeurs conservent cette technique-là, mais en réalité, plus personne n'en veut, quoi. Voilà, c'était le point permanent. Je préférais qu'on rétablisse un peu les choses. Bah merci Kalindi. Et puis ça conclut du coup tout ce quart d'heure sur les cheveux. J'ai une question. Est-ce que tu fais ça? Moi j'ai un truc que j'adore faire, c'est être très laide et sentir très mauvais pendant genre 3-4 jours. Et après quand je me lave, que je me fais les cheveux, que je me fais le maquillage, et ben je me sens très belle. Oui. Ben en fait oui, c'est toujours. Qu'est-ce que tu... Mimi elle me regarde en air atterré. Non mais j'attends je vous écoute. Non mais en vrai, c'est pas que j'aime faire ça, c'est que je le fais et sans forcément le vouloir, tu vois, genre parfois juste tu pues quoi. C'est juste la flemme, moi je connais, y a pas de souci. La flemme j'ai. Oui, voilà, c'est de la flemme, tu vois, c'est pas une envie où je vais me dire aujourd'hui je vais être moche, c'est juste la vérité, tu vois. Non mais tu sais, il y a des jours où parfois tu t'es moche et t'es content. Moi, ça m'a fait ça il y a quelques jours, j'étais laide et je sentais si mauvais. Et en fait, je me sentais, j'étais là, waouh, je suis dégueulasse. Et demain, quand je vais être belle, je vais être trop belle. Tu vois, ça m'a saucé en fait. Mais par contre, oui, je suis d'accord que quand t'as été moche longtemps, il faut être belle. Non mais je comprends, c'est comme genre quand t'as laissé traîner du bordel pendant 2 semaines, t'es hyper content, enfin c'est encore plus satisfaisant de tout ranger. Le gap il est parce que tu te dis putain on part de loin, on voit bien le avant-après, tu vois, donc ça je comprends, mais je me dis pas volontairement, je suis comme toi quoi Alix, je me dis pas volontairement je vais passer 3 jours sans me doucher pour kiffer la douche, enfin l'après-douche. Je vais juste des fois j'ai la flemme, genre ce matin littéralement j'ai dit à mon mec c'est quand même cool que tu m'aimes même avec cette gueule parce que waouh c'était chaud et qu'on est confinés ensemble, donc au bout d'un moment je vais pas faire des efforts non plus et porter des soutiens-gorge et me laver la frange. Mais c'était pas un choix de vie de yes je vais bien macérer dans mon jus 2-3 jours pour kiffer reprendre forme humaine. Bah ouais, c'est Alexia l'autre jour ma coloc. En gros, j'étais en train de travailler, j'étais dans mon lit et elle vient me rejoindre parce qu'à 14h, on a un rayon de soleil, bref, on le prend quoi. Et on prend tout ce qui passe. On prend tout ce qui passe niveau rayon de soleil et donc c'est sur mon lit. Et donc elle vient sur mon lit, je fais Alexia, viens pas trop près parce que je suis sur des aisselles et tout. Elle me fait ah ouais. Je fais mais tu sens pas? Elle fait non par contre quand tu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Non, par contre, quand tu parles, ça sent un peu le vieux. Ça va, le vieux, ça va. C'est une correcte odeur. Hein. Ouais, ça aurait pu être pire. Du coup, elle m'a dit, ça pue pas, ça sent quelque chose. Elle est si délicate. Grave. Elle t'aime. Du coup, après, je lui parlais du bout des lèvres.
Et je suis allée me brosser les dents, bien sûr. Voilà, Ok. et bien, sur Mais cette ça, parenthèse Le hygiène. podcast de l'hygiène, ouais. On aura appris beaucoup de choses finalement pendant ce podcast. Mais oui. Et puis, Sur oui, les unes et les autres. on ne ressortira pas les mêmes de cette salle. Merci à vous d'être venus dans Laisse-moi kiffer. Hein, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous en cette veille de Noël. Pas du tout, quand on enregistre, on est le 10 décembre. 10 décembre. Mais c'est donc peut-être pas pour du ça tout. qu'on n'a pas l'air hyper dans le Ouais. mood de Noël et tout. On n'est pas là à parler de nos familles, tout ça. Tu vois, parce mm. qu'en vrai, on est au bureau le 10 décembre. Donc, Mais c'est la Est-ce magie qu'on de n'aurait pas podcast. de nos familles le 23 C'est vraiment pas sûr. Ah bah je pense qu'en Peut-être après, revenant... ouais, en revenant, ouais. Tu vois, Ah ouais. généralement, quand je reviens des vacances d'été, je suis là, mon gros kiff, c'est l'amitié. Les gens que j'aime, tu vois. Je vais revenir, je vais être là, mon gros kiff, c'est me reconnecter trop avec mon niaise. neveu, naninana. Ça va être traîné, et puis après, on va reparler de cul, voilà, 2-3 épisodes après, quoi, normal. La base. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode, qu'on soit le 24 décembre ou peut-être plus tard dans l'année, je ne sais pas. Attends, je vais faire une date, parce que j'avais fait ça, la première saison de LMK, la première année, il y a un épisode random où je dis, bon, peut-être que vous écoutez ça en juillet 2020, j'en sais rien. Et du coup, en juillet de cette année, j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des DM pour dire, mais je te jure, j'écoute l'épisode pour la première fois, et tu te dis, peut-être vous écoutez en juillet 2020, et en fait, on est en juillet 2020. Ah vas-y, dis une date. Peut-être que vous écoutez cet Mimi épisode l'oracle. en avril 2022. Et du coup, ce n'est pas un joyeux Noël que nous vous souhaitons, mais c'est beaucoup de belles choses pour votre mois d'avril 2022. qui, Comment j'espère, ça va 2022 Est-ce Dites-nous que ça va bien. C'est fou. Hein. C'est incroyable. On J'adore. va voir. Mais bon, c'est dans longtemps quand même. Rendez-vous dans... Oui, bah sinon ça va. Sinon c'est moins drôle. Rendez-vous en dans 2022. Wow. Et puis, en attendant, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous avez un commentaire à nous faire, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Apple Podcast. Si vous avez des anecdotes de stars, c'est au même endroit. Et si vous avez des jingles ou des dédicaces à nous envoyer, c'est laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, une adresse mail que nous lisons et qui existe. Tout à fait. Et puis, en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki!